Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Yes sir Alex! Yes, Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Good. Et on a avec nous monsieur Joe du band La Trace d'Ours. Ouais! Yeah! Salut là, Trace d'Ours quand même. Je pense que c'est la première fois qu'on se fait introduire comme ça. Ouais. J'ai peur que tu dises la patte d'ours pour vrai. Mais Ça non, Ah ouais? c'est- aurait été quand même très drôle. C'est déjà arrivé que vous fassiez mal présenté, mettons, genre? Mettons dans un show? Non, c'est jamais arrivé. Mais c'est la première fois en fait que j'entends la trace d'ours. Fait que c'est peur, hein? T'aimes-tu ça ou ça te gosse, ça? Non, j'ai aucun problème. Non? Ok. Le nom est là, esti, là. Ben voilà! Ben oui. Yes, ben c'est ça, tu joues, ben t'es chanteur dans Trace d'Ours. Je vais te Exact. laisser commencer avec une petite bio du band, comment que ça a commencé, puis tout ça, puis après ça, on se lance là-dedans. Yes, sir. Trace d'ours, en fait, c'est notre 5e année, en fait, depuis octobre. Et puis, Trace d'ours, ça a commencé comment? Ça a commencé avec mon projet solo. Donc, avant, j'étais un one-man band. Fait que Ok. bass drum, tambourine tapée avec Ah, du ouais. tape sur un soulier, ma guitare, mon harmonica. Puis j'ai joué de même pendant 3 ans de temps dans un bar. Puis après ça, je me suis écœuré. J'étais comme, ça prend de quoi de plus. Puis j'ai rencontré, tu sais, pendant ces 3 années-là, j'ai rencontré des musiciens puis tout ça. Puis j'ai pogné 2 gars qui venaient d'un band qui s'appelait The Wastelanders. Vraiment un band ça, c'était dans les grosses années de Mumford & Sons puis tout ça. Ok. Fait que Louis puis Philippe qui joue le banjo puis Louis qui joue la guitare électrique. Fait qu'on avait starté en trio. Après ça, c'est joint à nous Philippe Leduc, qui lui vient plus d'un univers funk pis ska, avec une tabarouette de groove à la bass. Ah ouais, c'est clair. Yeah. Puis après ça, il y a eu un drummer qui s'est joint à nous après le lancement de notre premier album, Samuel Charette. Puis là, maintenant, on est rendu avec Vincent Ravary. Ouais, voilà. Fait que Trace d'ours, c'est ça. Voilà, c'est du rock and folk. Yes, sir. Yes, ouais, très... Moi, je vous ai découvert au show sur le toit de Slam Disc. Oh! Moi, je vous Ouais! ai- Oh my God! Eh, Je vous ai découvert là, vous avez joué 2 tunes, je pense que c'était ça ouais, on la avait gig joué là. 2 tunes. C'était les portes ouvertes chez Slam. Ah ouais, certain, ça. Ouais, Ouais, dans le temps, une on belle avait- brosse sur le toit. Ça a Comment? trop du diable, esti. Je dis, Ah, c'était une man. belle brosse sur le toit, ça a trop du diable. Ouais. Puis, Vous avez joué sur le toit ou vous avez. Quand il nous a dit, ouais, la bière, vous pouvez en prendre, elle est gratuite, t'es comme, hein, quoi? les gros skis Alright. de Trou du Diable là, sont commandités par eux autres. Là. Fait que quand ils font des parties, mon gars, là, t'sais, tout le monde, vous avez à Trou du Diable gratis. Là. Ah ouais, Ils savent recevoir, vraiment- mettons. Barbecue gratuit, tout Ouais. gratis. Ah non, mon c'était gars. écœurant. Christy de setup, par exemple, ça. Ouais. Ça, honnêtement, moi, j'ai crissement aimé ma journée. Là. Redneck un peu, là, tu passes par une fenêtre pour aller sur le toit. Le crowd, t'es sur le toit aussi, genre? Ouais, tout le monde sur le toit. Ah, Ils ont ouais? fait une genre de terrasse sur leur toit, là, mais. Ouais, ils se sont fait un deck sur le Ah. tas. Ouais. Non, ils ont C'est hot, su. Écoute, on était combien? On était une gang, là. Ah, on était au moins quasiment une centaine de personnes, là, sûrement. Là. Ouais, facile. En tout, là. Parce que Ouais. je me rappelle, là, la terrasse était jump pack, là. Ouais. C'était... c'était dur de se bouger, là, quasiment, là, Oh, ouais. dans le monde, là. T'avais qu'il y avait du monde. Puis, tu sais, tout le monde se promène dans le magasin aussi, là. Ben, dans le magasin, dans les bureaux de Slam, là. Parce que c'est quand même une porte ouverte. Ouais, ouais, c'est ça. Là, tu visites tous les locaux puis tout ça. Fait que c'est vraiment. Ouais, c'était vraiment très, très cool. Là. Yes. Puis, ben, justement, comment que ça, il faisait comme une sélection de gigs, ben, de bands, puis tout ça. Comment que ça fonctionnait pour pouvoir aller jouer là? Nous, c'est-tu Jesse? C'est-tu Jesse qui m'avait écrit?
Il me semble que c'est Jesse qui nous a. Non, ou un des gars qui travaillait là-bas, qui nous a écrit. Puis, dans le fond, ils ont juste dit que ça faisait comme 2-3 fois qu'ils entendaient parler de nous autres. Fait que eux autres, les portes ouvertes s'en venaient. Fait qu'ils nous ont invités. Puis, fait que voilà. Donc, c'est comme ça. Mais c'est drôle parce qu'il y a quand même une drôle d'anecdote. C'est que Jesse Fush, en fait, c'est le parrain de communion d'un de mes chums. Fait que la première affaire que j'ai dit à Jesse en m'en venant, je suis comme hey, salut Jesse, hey, en passant, Francis te dit salut. Il est comme ah ouais, Francis, ben ouais, en forme, comment il va, tout. Donc, c'était quand même spécial. C'est la première affaire que je dis à ce gars-là, c'est ouais, comme ça, t'es le parrain de communion à un de mes chums. Il est genre. C'est drôle. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Mais c'est une petite belle gang. Ouais, pour vrai, ouais. Sam, là, puis ils travaillent tellement dur pour leur band en plus. Là. Ouais, ça Ils sont bûche, incroyables. Là. Ça bûche en crise, puis tant mieux, man, parce que. Ouais, c'est ça, man. C'est juste tant mieux. Puis en plus, avec l'expansion Hell for Breakfast, man, c'est juste crissement nice aussi, là. Fait que, non, man, c'est un esti nice label. Il y a des crises de bons artistes, man. C'est en tout cas, la gang que j'ai rencontrée aux Portes Ouvertes, c'est vraiment une belle gang aussi. Fait que, ouais. Non, c'est cool. Yes, t'allais poser une question, Marco? Ouais, mais je me demandais, parce que genre, tu parlais tantôt que tu étais un one-man band, c'est-tu tes premières expériences de scène, genre? Hey, non, man. Mes premières expériences de scène, là, c'est j'étais comme guitare-voix. Puis c'était drôle parce que dans ce temps-là, je travaillais sur une base de plein air, puis j'avais jamais fait de show de ma vie. Là. Puis il y a un concours qui est annoncé, il y a un de mes chums qui m'envoie ça. Puis le concours, c'est les étoiles montantes Ford. OK? Fait que c'est en lien avec les francopholies. Fait que si tu fais la finale, tu fais les franco. Oh, ouais. Ouais. Fait que, puis comme la première édition, c'est Philippe Braque qui l'avait gagné. OK. Fait que je pense pas mal ça qu'il l'a mis sur la map. Parce qu'après ça, man, ça a juste décollé en malade, ces trucs. Puis, mais ouais, c'est ça, j'ai fait la première puis la deuxième édition. Fait que la première édition, moi, je fais l'audition first à Québec, au Capitole de Québec. Moi, j'ai peut-être monté sur un stage une fois. Puis là, je m'en vais, genre, faire une audition live devant. Attends, je veux pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est. En fait, c'était un autre comité, je pense que c'était un autre juge. Puis la demi-finale, en fait, il y avait genre Luc de la Rochelière, Joanne Blouin. Ouais. Puis tout ça, fait que je suis comme. Déjà en partant, moi j'étais là, j'étais comme moi, c'est clair, je passe pas au travers. C'est sûr ça marchera pas, tu sais. Puis je vais toujours me souvenir à la demi-finale, man. Le seul commentaire que j'ai eu, c'est de Luc de la Rochelière qui fait juste me regarder puis qui me dit t'étais-tu stressé? Je suis comme mais je sais pas, man. Comme, c'est mes premières expériences de scène, t'es en avant de moi, tabarnak. Je connais tout le monde là, dans les juges, puis je suis genre. Moi, je m'en viens faire mes compositions de gars qui, genre, vient de sortir de son sol. C'était assez irréel puis un peu absurde, tout ça. Fait que, après ça, en fait, j'écoutais déjà pas mal du folksal dans ce temps-là. Fait que m'est venue l'idée de rajouter un peu de percussion puis rendre ça un peu plus... un peu, je sais pas comment le dire, man, un peu plus rock, là, puis moins chanteur avec une petite voix de rossignol, là. Je voulais rendre un peu méchant, tu sais, dans le sens que, je sais pas, ça me collait juste pas à la peau, là, tu sais, quand tu commences à faire de la musique, puis là, comme, tu te fais comparer à ce que tu écoutes à ce moment-là, puis dans ce temps-là, tu sais, j'écoutais pas... ça déménageait pas, là. C'était très des tonnes à texte, quand même assez de la musique assez populaire, okay. Tout ça. Ah ouais, comme quoi, genre? Vincent Vallière, man. Ah ouais, t'étais fan de Vincent Vallière? Ouais, Vincent Vallière, man, j'ai quand même écouté ça, quand même un bon petit bout. C'est pas si mauvais que ça. Oh. Mais tu sais, ça reste de la musique, c'est de la musique populaire, puis c'est
Il n'y a rien de mal là-dedans. Là. J'ai pogné Ouais. déjà une entrevue de lui qui disait, genre, avant, il jouait dans un band genre punk ou de quoi de même. Puis c'était comme, on fait pas de musique d'amour, puis non, 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 non. Puis il dit, j'ai lâché ça, j'ai commencé à faire de la musique d'amour, ça pouf! Ah ouais. Ouais, des fois, man, faut. Tu piles ton orgueil. Ouais, Ouais, c'est mais ça, de toute exactement. façon, ça devait être ça qui avait le goût d'écrire à ce moment-là. Là. Je pense pas qu'il s'est dit, je vais faire 10K, je vais écrire ça. Là. Non, mais c'était Non. juste drôle, là, tu sais, il pensait percer Ouais. avec son Ben qui Avec des fait codes n'importe punk. quoi, puis oh non, c'est interdit qu'on fasse. C'est juste drôle de l'entendre dire, lui, Non, ouais. je ferai C'est jamais clair. de musique d'amour. Ouais, effectivement, puis c'est quand même drôle aussi parce que dans la première édition, justement, quand j'ai fait l'Étoile montante à Québec, cette année-là, le porte-parole, c'était Vincent Vallière. Ah ouais? Puis c'est drôle parce que moi, la journée de mon audition, je me pète une belle extinction de voix. Oh! Puis, man, je suis barré, là. Je parle, là, j'ai l'impression, man, que, genre, comme je suis dans les dernières octaves en bas, là, puis on dirait que mes cordes vocales vont exploser. Tu essayé les gousses d'ail dans le cul pis tout, genre? Écoute, Écoute. non, pas les gousses d'air, Non. mais tu sais, les suppos, là. Ouais, ouais, ouais. Néolaryngobis ou bug. En tout cas, il y a une affaire, c'est magique, là. Tu te rentres ça dans le péto, puis crème, ça fait des miracles, là. Ah ouais? Mais ça avait pas marché, man. Il y avait absolument rien qui fonctionnait. Fait que je buvais de l'eau chaude, puis je prenais des pastilles, puis j'étais stressé. Fait que je fumais des clopes, tu sais. Bravo. Non! Tout pour aider, là. Ouais, Des clopes et de la bière. puis juste avant d'embarquer, tu sais, je pense qu'on était en équipe de 4 puis tout ça, puis t'as Vincent Vallière qui arrive, puis je faisais mon audition en même temps que Simon Kearney. OK. Puis c'était drôle parce que là, il m'entend parler, il me pose une question, il dit puis toi, qu'est-ce que tu fais comme musique? Puis là, il m'entend parler, puis il est comme oh, toi, t'as une extinction de voix. Au moment qu'il me dit ça, je me fais caler sur le stage. Puis là, c'est la première fois que je monte sur un stage. Ah. Puis là, je fais ma toune, ma voix débloque. C'est Ah ouais, la tu magie du stresses, stage, man. Au moment que j'ai commencé à jouer, j'ai gratté ma guitare, ma voix, elle a genre, pouf, elle a débloqué. J'ai fait ma toune, je suis débarqué, je me suis rassis. Hey man, c'était vraiment bon, tu sais, Vincent, comme, hey, c'était vraiment cool. C'est toi qui as écrit ça, puis je suis comme, ma voix est repartie. C'est la magie du stage, man. Ah, c'est pas vrai, j'entends une histoire de même pour eux, mais c'est Ouais. fou. Au moins, man, t'as pu garder la face, puis à ce moment-là, c'est ça, t'étais déjà fan de Vincent Vallière. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, comme j'étais quand même drôlement intimidé, tu sais, Ouais. surtout un petit cul qui a jamais fait ça, puis tout ça. Fait que, mais ouais, voilà. C'est drôle, ça. Oui, ça me rappelle, moi, la première fois que j'ai monté sur un stage vraiment pour faire un show, esti, c'était un concours de band esti, à Montréal. C'était- Emergenza. Non, c'est Exposure. Ouh, ok, celle-là, je le connais pas. Ouais, puis la première salle que tu faisais, c'était le Club Soda. Oh, ok, ouais, c'est comme, il me semble Emergenza aussi, mais ok, ouais, c'est nice. Puis on fait... moi, je suis là, tu sais, 18 ans peut-être, c'est la première fois que je fais un show. On a un petit band hardcore, puis on arrive là, ben de bonne heure, tu sais, pour je sais pas pourquoi, man. On est arrivé au début de la journée. Il y avait comme 10-15 personnes, ça commençait comme à midi. Puis là, nous autres, on jouait l'avant-dernier band à comme 9h30. Ok. Fait que là, on fait, bon, on va aller faire d'autres choses, esti. Puis on part, puis on dit, bon, il va y avoir ça, là, une 15-20 personnes quand on va jouer. Là. On est revenu, man, il y avait comme 300 personnes dans la salle. Hey, je capotais, j'étais comme, oh my god, man. C'est la première fois, aussi que. Puis moi, je chante, là. Ben, je criais, là, dans le temps. Là. Puis j'étais comme, oh man, là, j'étais stressé, esti, là, pour de faire Ah, ça, c'est là. clair. Premier show à vie, esti, tu fais 300 ouais, personnes au c'est Club la Soda. tête, hein? Ah, c'est clair. Moi, ça m'est arrivé, justement, de perdre la voix. Tu sais, genre, j'ai un band de cover avec des amis, là, juste pour le fun. Maintenant, on faisait un show, puis tu sais, on n'en fait pas souvent des shows. Fait que, tu sais, ça veut dire de quoi quand ça arrive, mettons. Là. Puis, genre, ça, je me suis réveillé, puis j'avais fait le party avec pas mal, puis, tu sais, j'avais pas de voix pendant tout. Puis, j'ai essayé justement la gousse d'ail dans le cul, mais comme un cave. Je l'ai comme écrasé avant la gousse. Hey, mon gars, ça m'a. Mais c'est parce que dans ma tête, c'est comme, ok, ben là, pour que ça fasse de quoi,
faut qu'elle soit écrasée, comme ça va plus faire de quoi. Hey, mon gars, ça m'a chauffé le trou de cul, là. Tabarnak! Hey, Oh voyons! my god, man, c'est trop drôle ça. Ça, Oh, c'est hey, tellement, man, là. Ouais, faites pas ça à la maison, écrasez-la pas. Ça fait mal en tabarnak. Hey, man, hey, non, l'année passée, tu parles de gousses d'ail. Il y a un de mes chums, il me dit, hey, quand t'as mal à la gorge, là, prends des gousses d'ail, croque là-dedans avant d'aller te coucher, man. Yo, c'est l'enfer! Imagine, là, tu t'es rentré ça dans... Ah, man. Je sais pas comment t'as fait. Ouais. T'as dû Ouais, regretter je sais pas, man, direct sur le moment, man. Ouais, ça a été assez instantané, je te le dirais. J'ai comme fait tabarnak, là, j'essayais de chier pour, ben, genre de pousser pour la sortir. Mais ça a dû prendre, je sais pas, peut-être 2-3 minutes. Puis après ça a continué à chauffer pendant une crise de bout. Là, j'étais comme, ah, ok, I guess. Hey, Je j'en ferai reviens plus pas que jamais c'est la ça. première fois que j'entends cette histoire-là. Ben, je m'en ai pas vanté, je l'ai pas raconté à personne à date. Vous êtes les premiers, les gars. Ah, on va en parler à 11 barres de casse. Non. Ouais, peut-être. C'est sûr, ça va revenir. En plus, c'est ma blonde qui est dans l'autre pièce, même elle, elle le sait pas. Ouais, c'est pas grave. Ok. Tabarnak La de grosse bonne. exclusivité, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est une histoire gênante, mais en même temps, c'est drôle, on s'en crisse. Fait que, bon, on va revenir un peu à Trace d'ours. En passant, j'ai un message pour toi. Il y a Pat d'ours qui fait dire bonjour. Ah ouais! Ouais, il nous a envoyé un Yeah, message man! aujourd'hui pour Pat? qu'on Ben oui, dise crime. bonjour. Ben oui, ce gars-là, c'est drôle. Pat, c'est mon partner de hockey Cosum. À Sainte-Thérèse, on est une petite gang qui avait commencé à jouer. Ben, en fait, il y a un de nos chums qui a une ligue de hockey Cosum. Puis on est toute une gang de nouveaux joueurs, puis on s'est rencontrés là. Puis ouais, Pat qui avait un band de cover à Tenacious D. Ah ouais? Man. Ah, je te jure, man, c'était Nice. malade mental. Je les ai vus ici. Ils ont fait une toune au karaoké de Monte Cristo il y a une couple d'années, mais juste pour le fun, lui et son chum. Man, ils ont fait Beelzebub, là, man. Ah. C'était pareil. Ah ouais? Ouais, c'était pareil, là. C'était écœurant. I Ouais. am complete. Ah, ouais. C'était raide, là. Ah, puis ça te prend de l'énergie en crise en plus pour jouer ça, là. Jack Black, est-ce que Oh, ouais, crissement, man. Mais lui, il faisait Carl Gas. Puis Ok. l'autre, j'ai complètement oublié son nom, je m'excuse, là, mais ouais, lui, il faisait Jack Black, man. Puis les deux ensemble, man, c'était fou raide, là. Ah En ouais. plus, pendant le karaoké, il y avait genre une espèce de genre de chorégraphie qu'ils font pendant leur show pour justement hommage à Tenacious D, man. Puis Ah ils ouais. faisaient pendant le karaoké, man. C'est genre, ça manquait de boucan, puis de laser, puis de feu. Mais yo, c'était pareil. Ah ouais, nice. Aïe, aïe, c'est Nice. hot. Puis, toi, comment que la musique est rentrée dans ta vie? T'as-tu tout le temps eu de la musique chez vous? Non, c'est ça. C'est quand même. Ben oui, d'une certaine manière, dans le sens que la culture musicale, j'ai écouté de tout quand j'étais plus jeune, là. Ok. Énormément de musique francophone. Mais ouais, ça a été comme un genre d'erreur de parcours, tu sais, dans le sens, tu sais, quand t'es jeune, tes parents veulent te faire essayer un paquet d'affaires. Fait que tu as des premiers contacts avec plein de trucs, tu sais, dont la musique, un instrument de musique. Puis moi, j'avais commencé avec le piano à 9 ans. Puis après ça, j'ai lâché ça parce que je considérais ça plus comme un travail que juste un hobby. Mais tu sais, j'ai 9 ans. Là, Non, ouais. ça me Ah, tente c'est de pas. la job apprendre le piano. Là. Ah, puis là, comme de fait, j'avais lâché ça. Puis après ça, à un moment donné, j'ai fait hey, ça me tente de jouer du drum. Fait que j'ai commencé à avoir un drum. Je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. Puis pas longtemps après, je pense un an après, j'ai ressorti la guitare à mon père qu'il avait quand il était petit. Puis une vieille acoustique, là, il y a genre 1 pouce d'espace entre les cordes puis le manche, là, tellement qu'il y a magané. Puis j'ai commencé à gratter écoute, pas accordé, mais mon oreille, ça a l'air qu'elle comprenait des affaires que même encore là, je suis même pas capable de te dire comment j'ai fait. Puis après ça, j'ai eu des fameux cours en groupe de guitare. À l'école, genre? Non, en fait, moi, j'ai toujours refusé de faire de la musique à l'école parce que justement, je voulais pas considérer ça comme un devoir. Fait Je comprends. mais je jouais plus de musique que mes chums qui prenaient des cours là-dedans. Tu sais. C'était quand même assez bizarre. Puis, assez curieux.
Puis, ouais, ça, la guitare en groupe. C'est drôle parce que Connaissez-vous les frères Tadros? J'en ai entendu parler dernièrement, mais j'ai jamais écouté leur musique, mais je sais qu'ils ont rapport avec genre les mouvements frères anti-masques. Tadros, là, en ce moment, ils font rire. Ils font rire pas mal d'eux autres parce que pendant la pandémie, eux autres ont commencé à être considérés avec Lucie Laurier et compagnie comme des complotistes. Puis mon prof de git en groupe, c'est un des frères Tadros. Quand ça s'est mis à sortir, moi, je suis crampé. Moi, je suis comme, ben non, ça se peut pas, tabarnache. Puis, mais ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai appris à git avec un des frères Tadros. Ah ouais, c'est drôle. Finalement, ils sont pas si mauvais que ça parce que. Hey, j'ai de quoi vraiment que par rapport, là, tu disais que les autres, les complotistes, là. Moi, j'ai un de mes chums hein, qui s'est fait. Il était le porte-parole du groupe Appel à la liberté, là, mouvement. Ils ont fait le documentaire de Covidence. Là. Covidence. Non, Ouais, c'est un documentaire qui dure 1h15, là, mettons, là-dessus. Puis mon chum d'enfance, man, c'est le porte-parole de ce mouvement complotiste-là contre les. contre tout ça. Oh, God. Là, moi, je suis comme, oh my god. Puis moi, je suis le genre de gars que j'enlève le monde sur Facebook qui me tape ses nerfs avec ça, là. Ouais. Puis lui, je suis comme, ça fait ben trop longtemps que je le connais pour juste le limiter. Ouais. T'es-tu fier de lui? Ah non, man, c'est dégueulasse. Là. Puis dans son documentaire, tu sais, il est dehors, puis c'est lui comme le narrateur, mettons, de tout ça. Puis tu le vois, tu sais, il est filmé tout ça, mais ils ont refait toutes les tracks en studio. Fait qu'il est dehors, puis il n'y a aucun son, il n'y a rien. Puis tu sais, il s'est comme doublé lui-même en studio, là. Oh mon dieu. Ok, c'est tout en voix off. Ouais, mais lui, il est là, puis c'est lui. Puis en plus, il s'est doublé, fait que c'est comme lui qui se double lui, c'est weird, là. C'est lui qui a réalisé le documentaire? Ouais, ouais. Ah, c'est comme un documentaire à la mini Vanelli. Ouais, puis il y a Lucie Laurier dedans, puis tout ça, là, toute cette gang-là. Tabarnache, ok. C'est drôle parce que, mettons, on va... Ça, là, c'est quand même un sujet comme... Chris, on fait juste parler de ça, là, mais comme je vais faire l'avocat du diable, là, c'est des complotistes puis tout ça, mais comme... C'est tellement nébuleux, tu sais, il y a tellement de trucs pas clairs qu'à un moment donné, tu sais, c'est pas que c'est normal, parce que c'est clairement pas normal, là, mais comme à quel point, man, on est mélangé, man, pour créer un mouvement de la sorte. Ouais. Tu sais? C'est vraiment ça qui est fucké, là, parce que, man, en tout cas, mais c'est ça. Ben, mais je comprends ce que tu veux dire, là. Genre, honnêtement, c'est normal de remettre en question des trucs, mais pas d'accord avec eux autres, mais tu sais, je comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, en tout cas. Ouais, moi, avec, j'ai commencé, parce que moi, avec, dans le fond, j'ai pas tant le coup de me prononcer tant fort là-dessus. C'est tout le temps sur une pente glissante. Ouais, c'est ça. Portez vos masques, si. La petite Cédrica, c'est le gouvernement qui l'a. Yes, fait que là, vous avez sorti, après tout ça, Trace d'ours est apparu et vous avez sorti un premier album en 2016. Exactement. Qui est Perdu dans le bois. C'est exactement ça, ouais. En plein ça, en 2016. C'est quoi, un petit peu... Ça faisait un peu... Un an et 2 mois que le band existait, puis on avait déjà enregistré un EP. Mais tu sais, moi, vu que j'avais déjà 3 ans avant ça, j'avais déjà des tunes qui dormaient, puis tout ça. Fait que ça a été plus rapide à cause de ça. Puis, mais ouais, on a sorti cet album-là qu'on a enregistré avec Vincent Côté. Un esti bon gars, man. Connaissez-vous Shitty Fluty, man? Non. Mais Man, j'aime le nom. Vous irez voir ça sur YouTube, là. Le gars, là, il fait des covers de tunes, genre comme Take On Me, là. Take On Me. Mais là, il fait tout avec sa flûte, mais il pogne toutes les mauvaises notes.
Puis nous autres, ils blastent ça pendant nos sessions de recording entre les takes, man. Puis attends, j'ai quelque chose à faire, man. Puis là, ça part. Puis t'es comme, man. Mais c'est un Chris de bon Jack, pour vrai. Ah, ben c'est voulu, anyway, Ouais. c'est de la merde, là. Bon, ouais, c'était très comique, mais ouais, on a sorti cet album-là après avoir enregistré avec lui. Puis c'est drôle parce que c'était, si je me trompe pas, puis je m'excuse Vincent, mais je pense qu'il m'avait dit que c'était la première fois qu'il faisait un projet, mettons, acoustique de la sorte. Parce que lui, c'est un gars qui règle des bandes de métal, de punk, de rock. Fait que, tu sais, il était comme, ouais, je suis vraiment down, puis tout ça. Fait qu'on a enregistré avec lui. Puis c'est drôle parce que cet album-là, man, tu vois, c'est comme, comment je peux dire ça? C'était, quand on a monté l'album, on a vraiment pris des tunes on essayait de prendre des tunes qui se ressemblaient pas. Fait que, mettons, comme dans n'importe quoi, là, puis tout ça. Fait qu'on a essayé, au travers de ce EP-là, de montrer nos couleurs un peu naïvement, je pense, parce que ça faisait 1 an que le band existait, fait que ça a eu le temps d'évoluer. Ouais, depuis. Je vous le dis, aujourd'hui, on n'est plus à la même place, là, mais vraiment pas. Là. C'est drôle parce qu'au travers de cet album-là, quand on a sorti l'album, on avait fait un an plus tard, on avait fait une entrevue à CIBL. OK. La radio CIBL, puis nous autres, ils ne nous donnent pas d'informations. C'est la première fois qu'on va en studio de radio. Puis ils disent, oh, ouais, vous allez faire 2 chansons en studio live. Je suis comme, OK. Mais là, nous autres, on débarque avec le drum. Les amplis, man, on arrive avec le stock au complet. Là, en plus, l'animatrice du show est malade, elle n'est pas là. Fait que c'est le directeur de la station qui est là. Puis là, il est brûlé parce qu'il est en train de faire les gamiques puis tout, puis il est brûlé tête là. Puis on arrive là puis genre oh fuck puis tout ça. Puis finalement on fait l'entrevue puis tout ça. Puis on fait la chanson Forêt qui apparaît sur cette EP là. Puis il dit pour le style que vous faites, parce qu'il nous présente comme étant un band de folk sale, surtout dans ce temps-là, c'était quand même assez fort comme style puis tout ça. Mais clairement qu'on n'était pas un band de folk sale, parce que quand il dit c'est drôle, man, mais pour un band de folk sale, c'est la première fois que j'entends un album produit comme ça. C'est trop clean. Ouais. L'album est trop clean pour ce style-là. Puis, fait que c'était quand même. C'était assez étrange comme album, là, au terme du son, on parle, là, mettons. Là. Mais le pire, c'est exactement tu sais, j'en parlais avec ma blonde, puis moi j'écoutais dans la douche tantôt en prenant ma douche, en fond, j'écoutais pour avoir une idée, puis tout. J'étais comme, c'est bon. À vous, les bizarre, on dirait que. Ah, je me crossais. Je me suis dans le cul, mon chum, là, c'était cool. non, mais c'est ça que je disais, j'étais comme, on dirait que, genre, en production, la voix, elle sonne clean. Genre, je suis sûr qu'en live, ça doit pas sonner de même. Mais genre, j'étais comme, on dirait que ça clashait un peu avec. En tout cas, plus. Ouais, effectivement. Mais tu sais, comme c'était notre premier album, puis on n'avait pas de réalisateur. On a tout fait ça avec qu'est-ce que nous on faisait, puis avec les connaissances aussi de Vincent. Puis aussi le fait que Vincent était un peu inconnu dans ce style de musique-là. Fait que lui, il allait avec qu'est-ce que lui connaissait. Fait que c'est pour ça que ça a quand même donné quelque chose d'étrange, mais quand même d'assez, ce que je considère assez curieux, tu sais, comme style, là, puis mettons comme son, là. Puis c'est ce qui a fait en sorte aussi qu'il a défini notre son, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. C'était quand même très chill. Écoute, c'est drôle parce que la tune Loose Bee qui ouvre l'album, c'est quand même très drôle parce que on simule dans le fond comme quelqu'un qui pisse dans le gazon parce qu'il se lève après une nuit de camping, genre. Puis là, on était rendu avec les micros dehors avec un verre d'eau proche du gazon, puis on était comme... T'entends Vincent en dedans, c'est bon, tu peux y aller! Puis là, il a pesé sur Python Record, puis on est là avec notre verre, puis on verse de l'eau de piscine dans le gazon à côté du micro, puis on est comme... Il dit « Cut! » Puis ça a-tu l'air d'un gars qui pisse? Ah, man, c'était parfait, man. Je t'ai mis ça en Dolby Surround avec un peu de reverb, puis c'était écœurant. Ok, c'est drôle.
Ah ouais, non, c'était quand même très cool. Ah, c'est nice. T'étais-tu bien stressé avant l'entrevue à la radio? Oh man! J'ai jamais eu à gueule pâteuse de même. Ah ouais? C'était l'enfer. Je pense que je dois avoir bu 5 bouteilles d'eau à chaque fois que le gars me parlait. Parce que c'est la première fois, tu sais pas à quoi t'attendre. Puis moi, je suis un gars bien anxieux dans la vie. Puis un peu moins aujourd'hui, je te dirais. Là. Je suis plus, T'étais plus pas trop relax. stressé de venir jaser avec nous autres? Non, vraiment pas, man. Non, aucunement. Moi, en ce moment, je suis vraiment content. Puis ça fait du bien aussi de parler de ça. Puis de parler du projet. Puis Mais tu de parler penses-tu que avec c'est. d'autres aussi, tu mais de tout ça. Ouais, aussi que je m'en allais, moi, pour mon TDA. Ah oui, oui. Ouais, c'est correct. Moi, avec, je suis de même, je suis là en crise. On C'est parlait, la on parlait radio, de le comment t'étais stress avant la stressé, radio. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est drôle parce que quand on a fait, tu sais, on avait fait Loose Bay, puis Loose Bay, ça avait sonné comme ça a sorti comme une toune punk, là. Dans un micro de la radio, là, le gars, il capotait, ils ont fermé la porte parce que, man, on dérangeait tout le monde parce que c'était trop loud. Puis là, après ça, on fait forêt. Puis là, quand je me mets à chanter la tune, puis c'est drôle parce que l'entrevue est sur leur page. Ou genre, mettons, tu vas sur Google, tu tapes Trace d'ours CBL, je pense que ça pop. Puis, mais je commence à chanter, là. Mais j'ai tellement à gueule sèche, j'ai tellement à bouche sèche que c'est pas ma voix d'habitude qui sort. Oh. Ça a l'air beaucoup trop clean. Puis à un moment donné, tu le vois dans ma face, puis je suis comme. La voix à clutch, puis là, je suis comme. OK, alright, OK. C'est beau, Joe, là, c'est beau. Là. C'est revenu, là. Habite ta chanson un peu, s'il te plaît, tu sais. Mais ouais, c'était cool en crime, ouais. C'était honnêtement. C'était particulier comme entrevue. Parce que tout le monde, on était 4. On n'était pas là toutes les 5. Il manquait Louis à la guitare électrique. Puis, mais je pense que les 4 gars, on savait pas quoi dire nécessairement, man. Ah ouais? Ouais, on était juste comme trop. Probablement intimidés, je pense, par CBS. Mais c'est là que ça doit l'être, là. Ben, Intimidant, là. Ouais, surtout, puis là, après ça, quand tu te fais dire, ouais, ben, c'est le directeur de la radio qui vient t'interviewer. Fait que, tu sais, comme le gars, il connaît ça en estat, ouais. il en écoute à tous les jours, tu comprends? Ouais, pis tu veux l'impressionner un peu aussi en même temps. Ouais, c'est ça, exactement. Question de rouler plus sa radio, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, ouais, puis heureusement, grâce à ça, on a pu rouler avec une de nos tunes sur leur radio. Là. Fait que, ouais, c'est cool, ça. Ça, c'était sharp, ouais. Penses-tu que c'est de faire de la scène qui t'a aidé à être moins anxieux, comme tu dis? C'est à force d'en faire, tu sais, c'est comme. C'est vraiment comme n'importe quoi. Là. Tu commences une nouvelle job, les premières semaines, tu es stressé, puis après ça, ça se place parce que tu comprends la patente. Tu sais. Ouais. Fait que c'était vraiment ça. Tu montes des shows, tu fais des pratiques. Fait que tu sais un peu comment le déroulement va, en fait, comment le show va se dérouler. Mais il y a tout le temps des trucs un peu d'imprévus. Mais non, effectivement, pour répondre à ta question, je suis un peu moins stressé. En fait, c'est drôle parce que pendant le confinement, il y a eu un événement sur lequel j'ai participé. J'ai joué 2 tunes. Comme j'ai accompagné un artiste pour 2 chansons. Okay. J'étais stressé, puis j'étais comme, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti stressé comme ça. Parce que ça faisait tellement longtemps. Parce qu'il faut savoir que nous, nos derniers shows, notre dernier spectacle qu'on a fait, c'est, je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est le 7 septembre 2019. Ah ouais? Ah ouais, fait que ça fait ça remonte un un bout, là. sale bout là, qu'on a pas ouais. joué. Là. Fait que, ouais. Fait que quand je suis arrivé et je suis monté sur le stage, j'étais genre, damn. Ouais, j'étais stressé. Le petit rush d'adrénaline. Ouais, exactement. Il devait t'avoir manqué, là. Ouais, j'ai l'impression que ça prend du temps avant d'être à l'aise sur un stage. Fait que là, tu fais 2 tunes. Si t'as même pas le temps d'avoir du plaisir, faut que tu décalisses. Ouais, c'est ça. Mais non, ça avait été cool. Ouais, vraiment. Mais c'était avec. Je sais pas si vous connaissez À la Claire ensemble. Ouais. Ouais. Ah, ben, c'est avec Claude Bégin, en fait. OK. Il y avait un autre guitariste, c'est Raphaël Dénommé. Ouais, je connais aussi. Ouais. Fait qu'on était les 3 sur le stage, puis on a fait une des tunes de À la Claire. Puis on a fait puis une tune à Claude, en fait, de son album solo. Fait que nous autres, on faisait juste la guitare, puis des backs, puis that's it. Puis
Ça a été le seul show que j'ai eu, moi, de l'été. Ah ouais? 2 Ah, tours mais dans un cinéparc à Valmorin. t'es-tu en avant des chars, genre? Ouais, c'est exactement. C'était la fameuse formule qui est comme née cette année Ah ouais. Les pour shows faire dans les rouler un peu cinéparks. les shows puis tout ça, puis les artistes. Ça doit être spécial quand même. Comment? Ça doit être spécial quand même. Ouais, pour vrai, moi, c'est ça que je disais. C'est comme, c'est clair, il n'y a pas personne qui va vouloir faire ça le restant de ses jours. Parce que, man, c'est vraiment weird. Parce que, tu sais, t'as pas le contact. T'as pas le contact, t'as pas t'as pas le contact avec le public. Le monde sont dans leur char, puis là, en plus, ils flashent leur hôte pour donner de l'appréciation. T'as pas de Ça va être claque, aveuglé, le Ouais. calice. ouais, t'es aveuglé, y a pas de klaxon, puis comme c'est correct qu'il n'y ait pas de klaxon aussi, mais tu sais, t'as pas le clap, puis des Yeah man, c'est cœur, wouh! Tu sais, t'as pas ça, tu sais. Non, ouais. Mais c'est une expérience à vivre, par exemple. Tu Mhm. sais, ouais, voilà. C'est ceux-là qui ont fait de l'humour de même, là. Ça doit être Ah, encore man, ça plus devait être rough. l'enfer. Si les rires, c'était des klaxons. Ouais. Les rires, tu sais, déjà, ton cerveau est programmé que normalement, quand tu te fais klaxonner, c'est parce que t'as fait de quoi de pas correct, puis là, t'es comme ses nerfs un peu. Là, c'est comme, ok, ça veut dire qu'il aime ça, genre. Ouais, mais Louis-José Hood a fait une joke là-dessus au gala de la disque, man. Ah ouais? Il parle justement de ça, des shows en cinépark, puis je pense qu'il y a un des shows qui s'appelle Ce soir, on char. Ouais. Ouais. Il a juste droppé le micro à terre, puis il est genre sidéré les deux bras. Il est comme, Ça a what the été, fuck? ça a été diffusé sur Novo, là. Puis, je T'as fait l'ai. ton lever? Hein, ouais, sur le nouveau poste là, de V, là. Ouais. Puis, je les ai écoutés, là, mon gars, là. Puis, c'est weird, là. C'est weird. Puis, Ouais. j'ai aussi écouté le show de Yvon Deschamps, là. Ouais, sur Youp. là. Sur Youp, là. Puis, ça aussi, c'est weird, là. Le show devant Ouais. les écrans, là. Sont au. C'est Place eux des autres Arts, qui je sont pense. à la place des arts, ouais. Ouais, je pense Dans la que place des arts, ils jouent devant 2 écrans géants qui est comme une cinquantaine de personnes sur Zoom. Ils font des jokes, puis t'entends pas vraiment le monde rire, là. Puis à chaque fois qu'il y avait un humoriste qui finissait son set, il était comme ben c'est fini. Hein? ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Ça doit Ouais. tellement être lourd, là. Parce qu'en Ah, plus, c'était weird. imagine, il y a un tech de son, lui, il faut qu'il filtre le son qu'il prenne. Parce qu'il y a du monde, il y a des sons qui sont utilisés pour que la personne ait un retour de son avec le monde chez eux. Ouais, mais s'il y a du monde Si la qui personne- chiale ou C'est ça, c'est ça. Fait que là, il faut que le tech de son, il faut constamment qu'il filtre le monde, finalement. Là. Genre qu'ils choisissent, ok, eux autres, là, ok, Chris, lui, il fait du bruit vite, faut que je le switch. Man, ça doit tellement être de la merde. Hey, man. Le pire, c'est que, voyons, ils ont pas. Je pense qu'ils ont fait ça, surtout les humoristes. Ouais. T'as les formules, right? Il Mhm. me semble qu'il y a pas mal de shows que j'ai vus où est-ce que, justement, c'est comme des festivals en ligne. Puis là, à un moment donné, man, tu vois, le gars, il est sur le stage. Puis là, il est là, puis il parle. Puis là, les caméras sont en arrière de l'humoriste. Puis, man, tu vois les 2 écrans. Puis t'es comme. Puis, tu sais, oui, c'est nice, mais fuck, man, on pourra pas. Hey, man, ça va pas être de même, là. Puis tu sais comme Ah non, mais non, mais non. les gars-là juste pour rire là, qui s'en viennent, là, le monde il a enregistré ça devant personne, man, à la place des arts. Puis ils vont Ouais. rajouter le public Oui. au montage, mon gars. C'est vrai. Ah, C'est ça, là. Tu Hey, fais tes man. jokes, là, pis t'es comme Ah! C'est des rires Y a en canne. pas- y a esti, personne comme qui- si c'était How I Met Your Mother. Là. Ça doit être lourd. Là. Mais même le Ouais. hockey, ça a l'air, j'ai pas écouté le hockey, mais ça a l'air, c'est ça. Il y a EA Sports qui a rajouté des rires en canne, ces games de hockey, genre. Ils ont rajouté Pas des rires en canne, excuse, du des public. applaudissements. Bruit de foule. Fait que quand il y a un but, t'as genre des bruits de foule qui sont ah! Puis qui crient, genre, t'es comme man! Honnêtement, on dirait qu'on s'en va dans genre une espèce de film de science-fiction, Ouais. là. Ouais, c'est hein? vrai. Comme tout le monde est comme confiné, puis c'est juste de la consommation par écran. On dirait qu'on est dans Black Mirror, Ouais, ben raide. Ouais, c'est vrai. Exact, man. Oh, exact. Mais Ouais, le sport qui l'ont mieux eu, man, c'est. Je me rappelle plus c'est quelle équipe de
de professionnels, mais au baseball, il y a une des équipes, mettons, tu sais, ils mettent des pancartes, eux autres, dans les estrades. Puis Ouais. Ouais. ils ont mis la gang de South Park. Hum. Ouais, man, c'est C'était- écœurant. Ben, ça doit être au Colorado. Park, man, Ouais, ça doit être ça. partout, les estrades. Ah, ça doit être Denver, ça doit être l'équipe de Denver, j'imagine. Ouais, je pense que Park, c'est vrai ça. Je les connais Ouais. pas, là. Fait que, mais c'est que j'ai ri, là, quand j'ai vu cette C'est con. affaire-là passer. J'avais- là. J'ai écouté avec mon frère. Mon frère, c'est un fan de lutte. Là. Il m'a montré WrestleMania. Pas de public. Ici, là. T'as le monde qui arrive, sont là, puis ils font des... Il y a personne. Il y a personne. Le lutteur, il est là, il tire avec la foule en se levant un bras. Il y a personne. esti. Ah, c'est que c'était lourd. Là. Ouais, ça Je doit pense- être élevé, man. Un des Ah, sports man. que ça a bien fait qu'il n'y ait plus de public, je pense que c'est la UFC. Ouais. Moi, je suis Ah. un gros fan de. T'entends les coups, tu sais, t'entends les C'est- coachs. Ouais, c'est vraiment plus. Ça rajoute un côté raw et violent, plus, mettons. Ça fait Mortal Kombat, par exemple, son plan. Ah ouais. Ah, Ah, crissement. J'achète une île, on envoie tout le monde là-bas en bulle. Let's go, gang. C'est genre un love story, genre Ouais. qu'on se fait la gueule, là. Ah ouais, crissement. Mais je pensais à ça justement. Clairement, ils vont faire avec ça. C'est sûr que ce qu'ils vont faire, mec, que la COVID finisse, man, avec cette île-là, ils vont bâtir des casinos, des hôtels, puis ça va devenir leur Vegas. Là. À place de faire des combats à Vegas, d'autres qui peuvent contrôler toute l'île, esti, ils vont faire du cash en tabarnak. Là. Pour vrai, man, c'est quand même un bon move, mais je pense que les gens vont quand même vouloir. Ouais, ok, ouais, un Vegas, ouais. Clairement, ça va attirer tout le monde là, ou sinon le monde il va avoir Ouais. une place, pis c'est là, genre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, au pire, tu mets des casinos, des hôtels tout le tour, ça ressemble à Vegas, tu mets des clubs, des putes, de la coke. I guess. Potentiel pour une bonne soirée à Vegas, tu sais. ouais. Ben oui! Ben, en tout cas, on va voir peut-être pas, là. J'ai pas vu c'était quoi exactement la superficie de l'île, mais j'ai vu l'amphithéâtre qu'ils avaient fait, puis clairement, le plan, c'était pas juste pour ce qui se passe en ce moment. Là. Clairement, tu sais, tu regardes à l'extérieur, ça a l'air quand même assez gros l'amphithéâtre, fait que j'imagine que, mec, le COVID soit fini, eux autres, ils ont des plans de faire les événements là, puis tout. Mais tu sais, l'année nous le dira, là, mais. Ouais. Ouais. C'est quand même curieux, man, qu'en ce moment, on puisse même pas être capable de. Comment je peux dire, man? De prédire un peu l'avenir, man. Ouais. C'est vraiment weird. Ouais, crissement, man. Parce que c'est vrai, il y a plein de monde qui font des suppositions de genre, tu sais, du monde qui dit, ah, le monde ne reviendra plus jamais pareil. C'est comme, ben, là, je pense pas, là. Ça durera pas 10 ans de même, Calis, là. Parce que- Je l'espère pas, man. mais ça, Non, man, j'espère pas. Mais tu sais, comme là, j'ai vu un article qui parlait, tu sais, qu'il n'y aura pas de retour à la normale, comme avant 2022, là. Ouais. Ben, ça, il l'avait déjà T'sais, dit à la base. sans la distanciation, puis c'est normal, là, mais c'est hard, là. Tu sais, moi, j'étais allé voir, parce que c'est sûrement ça qui va finir par vous arriver, là. Moi, j'étais allé voir un show, man, à Trois-Rivières, le Festipunk, là. Ouais. Tu sais, c'était 250 personnes dans des carrés, hein, pis tu sors pas de là de ton carré, puis... Ah. Ouais. Mais c'était vraiment, pour de vrai, c'était malade, là. J'étais tellement mieux que dans heureux un de voir un show, là. C'était malade, là. Tu sais, Ouais. c'était un bon show, là, Planet Smashers puis Mute, là. C'était deux bands deux crises de Hey, bons man. bands, là. Un show de ska avec la distanciation sociale, me semble que c'est ça qui est cool dans un show de ska, t'as comme l'énergie puis la festivité. Ah, mais ils ont fait faire des circle pits, man, dans chaque carré. C'est drôle, ça. Combien de pieds? On avait comme, je sais pas, 5 pieds par 5 pieds, peut-être, genre de carré. Tu pouvais être 4 dedans, là. Oh shit! Là, on Ok, faisait ok, des ça circle rentre, pits ça. dans nos petits carrés, là. Ah, bordel. Premier circle pit de ma petite fille, là. À 3 mois. Yeah! Est-ce que c'est drôle? Mais Ouais. j'imagine les organisateurs devaient être en tabarnak. C'est comme Chris, ils risquent de tomber en bas de leur carré puis ça sera plus légal. Ouais, ben non, c'était. Pour de vrai, le monde faisait attention. Le monde était vraiment content d'être là. Puis ils voulaient pas tout fucker, je pense aussi, là. Ouais, je comprends. Puis Ouais, il niaisait pas, man. Il y a un gars, là, qui est sorti de son carré, genre, 30 secondes, là, puis il y a de la sécurité qui est allé le voir, man, puis ils ont dit, tu restes là, sinon tu sors dehors, là. Il niaisait pas, là. Y avait-tu du monde qui passait avec des bières à vendre? Non, il Tabarnak, fallait que t'ailles au tu bar, prennes- là. Mais t'as pas le droit de sortir de ton carré. Ouais, mais faut que tu mettes ton masque.
Ah, ok. Dans ton carré, tu pouvais enlever ton masque, puis tout ça. Ok, Puis quand ok, tu ok. sortais de ton carré, là, fallait que tu mettes du masque. Man. Je me suis jamais lavé les mains autant que ça, mon gars. Là. Ah ouais. Mettons, là, on passait à la billetterie. Là. Tu te laves les mains avant de passer à la billetterie. Puis ça a 10 pieds de long, là, peut-être, 15-20 pieds. Là. Tu ressors de la billetterie, faut que tu relaves les mains. Ah, ouais. À chaque place que tu rentres, tu te laves les mains, tu ressors, tu te laves les mains. C'était tout le temps ça. Là. C'était Ouais, vraiment c'est checké, ils prenaient ta température puis tout. T'sais. Vous autres, ça vous Ah, ouais. intéresserait-tu de faire des shows de même? Où est-ce qu'on se lave les mains? Non, ou est-ce que genre avec la distanciation de même, tu sais, c'est quand même weird là. Tant T'sais, qu'à pour en faire ou. Tu sais, mettons, non. pour avoir vécu le show en cinéparc, qui a quand même une certaine distanciation qui est respectée lors de l'événement, tu sais, parce que tout le monde est proche de leur char, fait qu'il n'y a personne qui mixe, puis tout ça. Je sais pas, man. Je sais vraiment pas. Tu sais, nous autres, nos shows, là, on est proche du public, là, mais comme plus proche que ça, tu meurs, là. Comme genre, je reçois mon micro d'en face parce que le trash en avant, il brasse trop, là. Non, ah ouais. Fait comme, oui, parce que, ça arrive. Puis, Ça fait toujours du bien, hein, un SM58 sur le bord de la gueule. ah, man. Oh, ouais, exactement. Puis, mais ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, man. J'en ai aucune idée. Tu sais, on a fait des shows, mettons, sur des stages où est-ce qu'on est quand même. Il y a quand même une bonne distanciation avec le public. Puis, tu sais, on a joué devant. On a fait la Saint-Jean à Saint-Boniface. Il y avait à peu près 3000 personnes. Puis, c'était bizarre, tu sais. C'était bizarre parce que justement, c'est une grosse foule. T'es sur un stage, t'es plus haut que tout le monde. Puis tout ça, c'est le fun, c'est trippant parce que c'est un gros stage, il y a bien du monde, puis tout ça. Puis, mais comme rien La ne proximité vaut est pas là. La proximité, man, avec le public, là. Fait que je sais pas. Je sais pas, man. Honnêtement, je pense que je suis un peu. Je suis pas indécis, mais je suis comme. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Moi, une des places, mettons que c'est vraiment cool là, pour ça, là, je trouve, là, pour des. Quand même une bonne salle, là, le Club Soda à Montréal, là. Il n'y a pas de gate, t'as quand même un gros stage, mais le monde monte sur le stage puis tout, là. Ouais. Pour la proximité, c'est hot. Moi, c'est. Tu sais, quand il y a des bons bands qui passent là, je trouve ça vraiment le fun pour ça, là, tu sais, parce Metropolis, c'est comme la coche au-dessus, puis là, t'as une gate tout le temps, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je trouve que c'est le fun, puis ça amène une esti d'ambiance, là, pouvoir être proche du band, puis tout ça, là. Ouais. Ouais. Ben, ça fait plaisir aussi aux gens qui viennent voir. Tu sais, justement, c'est ça qu'ils veulent, c'est avoir de la proximité avec le band ou l'artiste ou les artistes qui viennent voir. Tu sais. Mhm. Et comme, oui, effectivement, tu sais, on a eu quand même l'occasion de pouvoir voir des shows pendant l'été avec une certaine limite. Puis comme tu dis, tu sais, le monde était tellement content d'être là. Man, j'ai vu un show aussi Shack. Genre, je tripais ma vie. On était tous sur des tables à pique-nique, là, toutes comme pognés en pain, puis on est juste comme. Est-ce qu'on voit un show, man? Ouais, c'est Ça fait, intense, genre, ça fait genre 5 mois que j'ai pas vu de show, est-ce que? Fait que, ouais, effectivement, c'est. En tant que spectateur, c'est le trippant, mais en tant qu'artiste, c'est weird. Ouais. Ouais, clairement, là. Clairement weird. En 2020, tu ne cesseras de nous impressionner. Ah ouais. C'est weird. On parlait tantôt de tes influences musicales quand plus jeune. Tu te rappelles-tu du premier album que t'as acheté? Sacrément. C'est gênant, quoi. Ah non, mais que j'ai acheté. Ok, c'est. Ok, ouais. Non, je veux les deux. Je veux le gênant aussi. Ok. On va commencer ça. Ah, j'ai aimé ta face, Marco, là. On va commencer ça direct, mettons, avec le premier album, moi, mettons, le premier CD que j'ai eu. OK? Ouais. C'était les Backstreet Boys, Ouais? Backstreet Back. Ah ouais? Man. Ouais, Ok. c'est bon. Ouais, man, Backstreet Back, all right, là. Tan, tan, nan, 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 nan. En tout Ah, cas, le clip était cool pour eux. ouais, tout en monstre classique. Ah ouais? Hey, oui, là, j'étais jeune quand même quand ça a sorti. Juste, ça a sorti en 99, tout ça?
Sûrement, je vais te dire ça. Je pourrais pas te dire. Je pourrais vraiment Je vais pas te dire dire. ça, Je pense continue à en parler. 95. Ah, ouais. 97, ouais, un affaire de même, là. En tout cas, Backstreet moi, Back est sorti en 97. 97, bon, ok. Ouais. Bon, ben moi, là, 97, là, j'avais 5 ans. OK. Puis, moi, là, quand j'étais petit cul, mon gars, là, j'étais une momoune, là. J'avais peur de tout. Puis j'avais peur du vidéoclip de Backstreet Back. Mais j'aimais les Backstreet Boys. Fait que ma soeur, Ben ouais, c'était bon. avait 8 ans de plus que moi. Tu sais, on avait quand même une bonne différence d'âge. Fait que, aussitôt qu'elle voyait cette tune-là partir, elle savait là, que j'allais venir écouter parce que j'aimais ça. Puis là, je restais dans les marches. Mettons, elle était dans la cave. Là, moi, je restais dans les marches pour descendre. Puis mais là, ils sont-tu déguisés? Là, moi, j'ai peur! C'est bon. Ouais, c'est Ouais. bon. C'est drôle. C'était quand même, honnêtement, là, là, c'est drôle parce que là, je vais comme faire genre une espèce de recherche parce que le vidéoclip de cette tune-là, là, quand même, je pense qu'il y avait quand même une pas pire recherche parce que la place où est-ce que les gars dansent, je pense qu'ils ont essayé de recréer, ouais, c'est ça, ils ont recréé la maison dans Casper. Ah ouais? Ouais, le plancher, là, il y a comme une grosse vrille, genre, mettons. Ouais. Dans le clip, c'est pareil. Me semble que c'est ça, Ah ouais, ça se le peut, ça petit se peut. clin d'œil. Genre, en tout cas, les années En plus, Mais pas mal- pour de vrai, pas pour mal les un mêmes clip de années, cette en plus, année-là, je pense. il était beau en tabarnak, leur clip. Là. Ouais. Il y avait du ouais. budget en crise dans ce clip-là. Et que oui! Ah, mais pas mal. Je pense, en plus, c'est bizarre, ça a juste pogné, je pense, au Canada, pas mal, les Backstreet Boys. Je pense, aux States, ça n'a pas eu le même impact qu'au Canada, mais je suis pas certain. Hey, excusez, en ce moment, je fais une parenthèse, mais jamais j'aurais pensé qu'on aurait jasé des Backstreet Boys. Jamais! Moi non plus, pour être bien honnête. Là. Tu viens de me rappeler que probablement un des premiers CD que j'ai eu, que mes parents m'ont acheté, ça devait être l'autre avant, le Backstreet Boys, justement. Oh, Mais qui était en le Moi, point moi, brun, le là. premier que j'ai Ouais, reçu en cadeau, c'était Black and Blue de Backstreet Boys. Ah ouais! Ah, ben, ok, C'est les drôle, boys, ça. c'est quoi qui se passe ce soir? Ah, si, il y a quelque chose qui nous a unis, les gars. Les Backstreet Boys, tabarnak! Yeah! Tabarouette. Je pense à ça, on n'a jamais fait de critique des Backstreet Boys, il va falloir qu'on en fasse une. On va faire une éventuellement. Ça va en prendre une. Ils ont-tu un album de Noël? Ça serait en tabarnak. C'est clair que oui, esti. Sûrement. Puis avec ton argent, le premier CD que tu t'as acheté, tu te rappelles-tu? Ouais, je vais toujours m'en rappeler. C'est un magasin de musique. Je me rappelle pas si c'était à Place Rosemère ou au Carrefour Laval. C'est avant même que les HMV existent, je pense, ou qu'ils arrivent au Canada. Puis je suis rentré là, puis là, le premier album des Trois Accords, Gros Mammouth album, venait de sortir. Puis moi, je capotais là-dessus, ben raide, man. Parce que, tu sais, il faut dire, les Trois Accords, man, tu sais, surtout le premier album, man, les paroles, c'est des conneries de A à Z, mais la musique, man, est bonne en esti, tu sais. Puis là, je suis arrivé au comptoir, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai jamais rien acheté de ma vie. Puis je vois l'album qui est 20$, fait que je me dis, c'est 20$. Je vais voir ma mère, je suis comme, hey man, tu me passes-tu 20$, je vais aller m'acheter un CD. Fait que, elle me pose 20$, je m'en vais au comptoir. Tu sais, c'était un peu triste parce que même avec les yeux d'un kid qui va acheter son premier CD, le magasin allait pas bien. Tu sais, pour que les deux commis se regardent, sont comme, c'est beau, on te laisse à 20$. Ah ouais? T'as pas payé les taxes, ça? Ben non, ils m'ont pas fait payer les taxes. Je suis reparti avec mon CD, puis j'étais comme, oh shit, wow, nice. Je vais aller écouter les Trois Accords à la maison, ouais. Dans le fond, le commis s'est juste mis 20$ dans les poches. Il l'a juste pas scanné. Écoute, ça, l'histoire ne le dit pas, mais ça serait quand même vraiment drôle. Ah, puis tu parlais tantôt de. Tes parents t'ont fait essayer bien des activités et des trucs de même quand t'étais jeune pour savoir ce que t'aimais. C'est quoi l'activité la plus weird qu'ils t'ont fait essayer que t'as le moins aimé, maintenant? Ça peut être une sortie aussi, whatever. Sortie. Honnêtement, j'ai pas. Attends une minute, là. Hey, papa, attends une minute. Ah, j'ai tout le temps des questions fucking pointues.
vraiment weird. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de weird. Ça a toujours été... tu sais, moi, j'ai toujours été un kid quand même relativement curieux dans la vie, tu sais. Fait que quand ça sortait, mettons, d'une routine, j'étais tout le temps excité. J'étais comme, yeah, là, je m'en vais apprendre des affaires, tu sais. Puis, ça durait rarement longtemps. C'est comme, je pense, la majorité des enfants, là. Non, ouais. Ouais, non, de weird, non. Comme, après ça, plus tard, quand c'est moi qui prends des décisions, ouais, j'ai pris des décisions weird, mais... Ok, comme quoi, mettons, c'est quoi, par curiosité, la place que tu t'es rendu qui était le moins à l'aise finalement? Tu t'en voulais d'avoir tryé, genre. Attends. C'est sûr. Attends. L'affaire la plus weird que j'ai essayé, attends, puis que j'étais pas à l'aise de faire. En fait, en fait, non. Ça vient de me faire flasher. Tantôt, Alex il a parlé de karaté, de faire du karaté, right? OK, ça, c'est mes parents qui m'ont dit de faire ça. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment un petit Chris, là. Puis mes parents ont dit, man, on va le dompter, on va l'envoyer au karaté. Puis moi, j'étais comme, karaté, man, comme dans les films, puis tout. Bah. Mais comme. Qu'est-ce que c'est pas ça, hein? Ah, man! Écoute, j'ai fait ça un mur, là. Moi. C'est pas Karate Kid, là. Vraiment pas, là. À part le bout qui lave le plancher avec des brosses. Ouais. Puis, comme de fait, tu sais, comme tantôt, je disais, moi, tu sais, comme je fais un peu d'anxiété dans la vie, puis quand j'étais jeune, c'était l'enfer, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on arrive au cours, fait que là, je suis genre, puis j'ai mal au ventre, fait que, il faut que j'aille aux toilettes, mais là, le cours commence. Là, le sensei est en train de commencer son cours. Moi, je suis un premier élève, je suis un nouvel élève, premier cours qui arrive. Puis là, la toilette est en arrière de lui. Fait que quand tu ouvres la porte, t'es face à la classe au complet. T'as le sensei qui est dos à toi, un peu genre en diagonale de toi. Puis là, il se tourne de bord. Puis là, il m'a juste donné un char de marde. Puis je dois avoir, je sais pas, man, je dois avoir 10 ans. Et juste comme quand on dit c'est à cette heure-là, là, va te placer en rang. Puis là, tu nous suis, puis ci, puis ça, man. Hey, man. Comme, je m'étais jamais fait ramasser par quelqu'un que je ne connaissais pas. Man, j'ai commencé à pleurer. C'est clair. J'ai ramassé à côté de tout le monde. J'ai fait comme Ya! Oh yeah, man! Fait que ouais, ça a été une place que j'ai. Tu es retourné après ou c'est ça le cours de fait? Ah non, ça a été la seule. Oui, ça s'est pas passé de même. Moi, je me suis rendu à ceinture noire. Ouais, mais. Non, vas-y. Ok, cool. En fait, j'ai toujours eu de la misère avec un peu l'autorité. Fait que comme de me faire confronter comme ça à un si jeune âge, on dirait que ça a fessé dans mon orgueil déjà, tu sais. J'étais comme fuck off, non, c'est pas vrai, je vais pas me faire parler de même par une personne que je connais pas, tu sais. Fait que ouais, je pense à cause de ça que j'ai tout lâché. Là. Ouais, moi, j'avais de la misère à me concentrer sur des affaires, puis ça m'a vraiment aidé là-dedans. Ouais. Mettons, Comme ouais, c'est ça. Moi, j'étais j'étais distrait par tout, là. Je peux pas dire que j'avais un TDA, là, parce que j'ai jamais été diagnostiqué, là, mais peut-être que oui, là. Puis tout me fuckait, mon gars, puis quand j'ai commencé à faire de ça, je suis devenu focus, puis... Tant mieux, man. Ça, puis le skate, man. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça, c'est comme dans n'importe quoi, là, quand t'es kid, là, tantôt on parlait là, du fait que les parents, ils font essayer un shitload d'affaires parce que nous autres, on n'a pas le focus, comme on reste pas focus trop longtemps. Ouais. Fait que, c'est quand même très hot, parce que le karaté, effectivement, c'est pas fait pour tout le monde, là, dont moi. Mais comme pour certains, ça va les aider, tu comprends? Mm-hmm. Ouais, non, c'est quand même très cool, tu sais. Ouais. Je sais pas,
J'ai essayé d'en faire une année pendant genre une session. Mettons, je pense que ça devait être une saison. Là. Je me rappelle, c'était juste une couple de mois. Ok. Puis ça me gossait parce que c'était juste des hosties de kata. Puis moi, je voulais me battre. C'était juste des hosties de kata puis des danses. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je calais ici? Finalement, je me Ouais, mais suis ça cassé dépend le du bras. Ben, style, ça, c'est ça qui arrive. C'est qu'il y a tellement de styles différents. Ouais. Comme moi, tu sais, moi, C'était du quand on Kempo, allait je se pense. battre, Chris, c'était du chaos, là. C'était. Ouais, ouais. Tu te tapes sa gueule jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe, là. Mais tu sais, c'était du Kyokushin ou du Kempo, tu m'avais dit déjà. Goju-Ryu, que ça s'appelait. Ok, ça pourra pas. Ouais. Ok, ouais, c'est parce que la plupart. Hey, ma mère, elle La capotait. plupart Moi, à des. 13 ans, j'ai monté dans le groupe des adultes, là. Je me battais contre eux autres, mon gars, là. Puis moi, j'y allais. Puis moi, j'étais un gars qui fonçait. Et tu pouvais. Puis j'encaissais. Moi, tu me fais ça, là. On faisait une démo à un moment donné, là, puis je me battais contre un gars, man. Il y avait un point, c'était tête large de même, Chris. Puis il me fessait direct sa gueule, mon gars. Puis moi, j'avançais dessus. Je faisais juste ting, ting. Ma mère était là. Oh my god! Oh my god! T'avais quel âge? J'avais 15 ans, peut-être, là. 15 ans. Lui, il avait 45, 50, là. Ta gueule! Ouais. Ouais. Puis c'était une compétition? Non, 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 c'est une démo de mon groupe. Ah, ok. Ouais, ouais, ok. Je pensais que c'était une compétition. J'étais comme, mais quel vieux loser. Il Ouais, va ouais, compétitionner avec des kids de 15. à quel point tu gagnes, Mais genre, j'étais ceinture la brune. fierté après ça, un gars de 15 ans dans la face. Tu sais, C'est on était ça. du même niveau, là. Il était ceinture brune, puis moi aussi. Il était Ouais, clairement ouais, une je comprends, charpente mais. d'homme, là, mais... Ok, Ouais. non. Mettons, on revient les rôles, là. T'as quel âge, là? J'ai 28 ans. Ok, tu fesses dans la face d'un gars de 14-15 ans, comment tu te sens? Je me sens bien. Le petit Avec bum, ça qu'il mérite, le petit tabarnak. Ouais. Il va apprendre. C'est quoi la vie, esti. Ils Ah, me moi, j'ai font fait du chier Muay dans Thai pas mal, l'autobus. puis- Non, non. Non, c'est pas... ça, c'est pas vrai. Mais J'ai des bons groupes, esti. Ah, ouais. J'ai fait du Muay Thai pas mal, je trouvais ça weird. Les premières fois que genre il te fait faire du sparring avec une fille, man, c'est confrontant en tabarnak, parce que t'es comme, ok, mais je veux pas frapper. Si la fille est moindrement évoluée, genre, tu sais, elle va quand même t'attaquer, puis elle veut que tu l'attaques, parce qu'elle veut s'améliorer. Mais c'est comme, ok, là, genre, là, j'ai le droit de frapper une fille dans la face. Si, c'est Ouais, bizarre. c'est weird, hein? Ouais. Ah ouais, c'est confrontant en tabarnak. Ouais, parce on n'est pas élevé comme ça, tu sais, genre, Exact. mais pas mal à personne, t'as pas plus personne, pis ci, pis ça, fait que là, quand t'arrives justement dans Une cette situation situation, de même. Là. à un jeune âge, t'es genre, ton bug, là, c'est sûr, ça Le bug. monsieur il me dit de frapper la Oui. fille. Non. Ouais, c'est ça. Fais attention Ma aux maman filles. me dit que les femmes, c'est comme du porcelaine. Non, non. Le monsieur, il m'a dit que je pouvais la pogner en clinch puis la défoncer avec mes coudes. Ah, tabarnak! Euh, Pas de sinon, Wow! comment ça se passe, la composition dans Trace d'ours? Hey, moi, j'adore ça, ce podcast-là. On parle, man, à gauche et à droite. Ça chire, les gars. Les gars, ça Ah ouais, chire. moi j'aime ça, c'est le fun de te jaser, mon gars. Ouais. Mais comment ça se passe, la composition? Le texte, en majeure partie, mettons, je compose énormément tout seul. Là. Mettons, j'écris puis je compose seul en majeure partie pour ce qui est du squelette de la chanson. Le texte, habituellement, c'est pas mal tout le temps moi qui écris. Puis si les gars ont des recommandations, ils vont le faire. Après ça, moi j'arrive, tu sais, moi je fais juste de la guitare acoustique. Fait que j'arrive, mettons, dans une pratique, je fais hey, les gars, j'ai 3 nouvelles chansons. Voici les nouvelles chansons. Fait que je leur joue. Puis après ça, les gars, ils commencent à se placer. Puis après ça, mettons, la musique va peut-être changer. Fait que, mettons, la construction de la tune va probablement changer. Fait que c'est là que le rôle des gars est comme ultra important parce que eux autres vont. Où est-ce que moi, j'ai comme pas bloqué, mais mettons, j'ai comme arrêté de réfléchir d'une certaine manière, ben, les gars vont pousser cette réflexion-là plus loin en amenant, mettons, leur couleur. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme, oui, c'est moi qui écris les textes, mais la musique, au final, c'est Trace d'ours qui l'a fait, tu sais.
C'est-tu déjà arrivé, mettons, qu'une tune meurt dans l'offre? Mettons, genre, que tu présentes une tune, puis tout le monde fait, ouais, je l'aime pas, puis finalement, elle voit jamais le jour? Ouais. 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 Comment tu vis Ben, ça, elle meurt dans ces l'œuf. situations-là? Elle meurt dans l'œuf. Tu sais, mettons, nous autres, là, il y a bien des chansons, parce qu'avant qu'on enregistre l'album qui s'en vient, en fait, parce que là, je me suis fait dire, ça va sortir, ça va sortir un peu plus tard. Fait que l'album est sorti. Fait qu'avant qu'on fasse le deuxième album, euh, euh, parce qu'il faut savoir l'histoire de cet album-là, qui s'appelle Sortie du bois. Euh, C'est concept. Ouais, perdu dans le bois, sorti du bois. Vous voyez que les gars, hein, la simplicité, on n'aime pas ça de faire chier. Puis, mais, ouais, c'est ça, exactement. Dans le sens que l'histoire de cet album-là, c'est assez particulier pour nous, en fait, parce qu'on n'avait jamais vécu ça, mais l'album va avoir été enregistré 3 fois en 2 ans et demi avant sa sortie. OK. Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des tunes qui ont sacré le camp. Fait que tu sais, tantôt tu disais j'arrive avec une nouvelle tune, mais la tune est pourrie. C'est pas arrivé. On les a faites, on les a jouées, mais avec le recul, on a fait comme ouais, celle-là, peut-être que non. Je pense qu'on peut la déliter parce que là, on arrive au processus d'enregistrement, puis on est comme tu sais, on est tout le temps un peu mitigé. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit. Il n'y a pas personne qui a la même opinion, mais tout le monde dit quelque chose de différent. Fait que t'es comme, ouais, je pense que finalement, overall, la toune, on peut la sacrer dans les vidanges. Je pense que ça fera pas de peine à grand monde. Puis effectivement, c'est moi qui arrive avec les tunes, puis c'est quand même, les gars, c'est une famille, c'est un travail d'équipe. Fait que comme leur opinion est quand même très important aussi pour moi en tant qu'auteur, puis tout ça, puis compositeur, fait que voilà, fait que mais ouais, c'est ça. Fait que des tunes qu'on a abandonnées en cours de route, mais absolument les gars sont vraiment ouverts, fait que on les essaye, on les travaille, on les revire de tous les bords puis tout ça. Puis finalement, si mettons ça peut prendre du temps là, tu sais, ça a pris un Christi de temps avant qu'on puisse sacrer la tune dans les vidanges, mais tu sais ça voulait juste dire qu'on n'avait pas passé au travers. Ouais. Puis comment tu vis ça, mettons, que t'apportes une idée de même, puis finalement, tout le monde va ah non, pas ça. Parce que ça doit être dur parfois sur l'ego, là, des situations comme ça. Là. Ouais, c'est honnêtement, tu sais, mettons, moi, là, surtout, comme, vu que c'est moi qui écris les chansons en majeure partie, il faut que tu apprennes à piler sur ton orgueil parce que les gars qui sont là, les autres membres du band sont à la même place que toi. Là. Moi, dans ma tête, c'est pas parce que je suis chanteur et je suis le frontman que tous les autres sont genre plus bas. Là. On est tous au même pied d'égalité. Fait que quand je disais tantôt que je trouvais ça important d'avoir l'opinion de tout le monde, c'est sûr qu'à quelque part, il faut que je tranche. Là. C'est sûr que comme j'arrive avec une chanson, puis je tiens quand même mon bout, puis les gars tiennent leur bout, puis tout ça. Fait qu'on essaie de trouver un terrain d'entente en gardant l'opinion de tout le monde le plus possible, évidemment. Mais là, je sais plus où ce que je m'en allais. Mon TDA vient de rentrer. Tu parlais de l'abandon d'une tune. Est-ce que ça te faisait, mettons, par rapport à l'ego, mettons? Ben oui, définitivement. Là. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que tu apprends à dealer avec ton ego. Ouais. Et en travaillant avec d'autres mondes. C'est pour ça que, tantôt, on parlait des sports d'équipe. Puis tout ça, c'est niaiseux, là, mais c'est exactement la même chose. C'est comme un travail d'équipe au secondaire. S'il y en a un qui travaille pas, man, Chris est en tabarnak. Puis là, l'autre qui travaille trop, ben, il est juste comme, ben, je te fais tout, man! Et comme, c'est la même. Mais c'est toi le meilleur! Ouais, c'est exactement ça. Puis ce qui est drôle aussi, des fois, c'est comme en tant que, mettons, que frontman, puis tout ça, puis le leader veut pas avec ça. C'est drôle parce que dans nos débuts, souvent, comment je voyais ça, c'était comme quand ça va bien, c'est notre band, mais quand ça va mal, c'est ton band. Ouais. Comme avec un enfant un peu? Comment? Comme avec un enfant un peu, genre? Je sais pas, j'en ai pas.
Non, ah, non, mais. Ouais. Mais mettons, OK, j'ai été animateur d'un camp de vacances. Fait que, mettons, moi, on va y aller de même, l'analogie. Vas-y. Genre, effectivement, c'est un travail d'équipe. Puis là, tu as comme 15-20 jeunes. Ben, j'exagère, 20 jeunes, là, mais 15 jeunes devant toi, des ados. Moi, je travaille avec les ados. Genre, où est-ce que je travaillais, c'était un gars, une fille qui était en équipe. Fait que, veux pas, c'est comme une chimie un peu de couple. Fait que t'es comme. Hey, t'as pris le deal. Vas-y, man. Vas-y, Ouais. t'as pris le deal. Arrange-toi avec tes troubles. Moi, te suivre. Mais ça se peut que je te juge, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu Ouais. ça aussi, tu sais. Mettons, dans tu sais, mettons, je vais comparer les albums, là. Le EP, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'on faisait. On faisait ce qu'on pensait qui était bon. Versus le deuxième album, 4 ans plus tard, là, on a un réalisateur qui est Benoît Gagné, des disques BG. Puis t'as notre guitariste qui, lui, à cette heure, produit des artistes aussi. Fait qu'il a son studio. Fait qu'il est assistant réalisateur. T'as T-Bird qui joue le banjo, qui a sa chanson sur l'album. T'as le Duc, le bassiste, qui a sa chanson sur l'album. Fait qu'on est complètement ailleurs dans la manière de fonctionner. Ouais. Juste là, ça paraît tout de suite. Dans la manière que ça a été construit. On travaille aussi avec. Il y a Virginie B qui chante sur une de nos chansons, qui fait les back vocals. Puis t'as, en fait, notre réalisateur, notre gérant aussi, Benoît Gagné, qui fait le trombone avec Benoît Piché, qui fait la trompette. C'est le premier album qu'ils ont enregistré avec des brasses? Comment? C'est la première fois qu'ils ont enregistré avec des brasses? C'est la deuxième fois. Deuxième En fois? fait, sur le premier album, la seule chanson, c'est La Folie. Puis on n'était même pas présents. C'était Ouais. Marie-Michel, puis j'ai oublié son nom de famille, qui faisait partie du groupe Tintamarre, back in the days, qui était sur le trombone. Elle avait fait le trombone dans La Folie. Mais là, à cette heure-là, ça a été tout monté par les deux bands. Fait que trombone et trompette qui ont fait, là, en fond, sur. Il y a 4 chansons, je pense qu'on a. Ouais, 4 chansons où on a une section de cuivre. Il y a 2 chansons qui sont les deux déçus. Puis tu as une chanson indépendante. Fait que dans le fond, il y a la chanson à T-Bird. C'est quand même drôle parce que les 2 seules chansons que je chante pas dessus, c'est les 2 autres chansons où est-ce que tu vas entendre comme de la trompette, puis dans l'autre, tu vas entendre du trombone. OK. Fait que, ouais, c'est quand même intéressant, ouais. Comment ça a été comme séparé, puis tout ça, ouais. C'est plus ska, genre, mettons, avec la trompette, ou... Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que oui, parce que Ah ouais? le gars, en fait, tu sais, tantôt je parlais, mettons, d'où est-ce que les gars venaient. Ouais. Puis le Duc qui était à la base, c'est lui qui était dans un band de funk puis de ska. Puis c'est là qu'il y a la trompette. Puis dans l'autre tune, qui est genre une espèce de blues un peu plume, la traverse-ish, t'as du gros trombone, genre, qui genre... Ah ouais? Ouais, Nice. c'est quand même assez... C'est très, très cool comment les arrangements ont été faits, là, mais ouais. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Puis c'est quoi qui vous a amené à travailler justement avec Disque BG? En fait, Disque BG nous ont... tu sais, quand je disais tantôt que l'album avait un parcours assez particulier, c'était vraiment le fait que juste avant qu'on commence à travailler avec les disques BG, le band a vraiment failli mourir, comme complètement. Avec l'idée du deuxième album, puis tout ça, puis ça a failli mourir parce qu'on l'avait enregistré. On avait enregistré une première version de l'album. OK. Au complet, puis finalement... De façon indépendante, dans le fond? Ouais, exactement. Puis l'album, ben, finalement, il a fallu qu'on le sac d'un vidange. Pour plusieurs raisons.
Finalement, on avait eu une relance, en fait, des disques BG, parce que les disques BG, on les avait rencontrés dans on les avait rencontrés, comment ça s'appelait? Le CAM, Convention des arts de la musique. Je pense qu'il y a eu une seule édition à Saint-Hyacinthe. Puis comme le gars, l'organisateur s'était vraiment donné, man. Il avait amené plein de monde de l'industrie, surtout, puis comme beaucoup, l'industrie underground, indépendante aussi. Il y avait des luthiers, il y avait des maisons de disques et tout ça. Il y avait, il y avait aussi du monde qui... Comme tout le monde qui avait rapport, mettons, aux arts de la scène, mettons, en musique, était là. Fait que, genre, des fournisseurs de matériel de scène, tu avais des studios qui étaient là, fait, des stands de représentants pour les studios puis tout ça, mais il y avait plus d'artistes qu'il y avait de monde. Ah ouais. Fait que, finalement, c'est comme devenu une grosse journée de PR, tu sais. Non. Fait que, finalement, c'est là qu'on a rencontré la gang de disques BG, puis tout ça, puis après ça, il est arrivé plusieurs trucs dans ma vie personnelle, fait que j'ai pas pu donner d'énergie par rapport à la proposition qu'ils nous avaient donnée. Finalement, après notre espèce d'histoire comme qui a vraiment failli mettre un terme au projet, finalement, j'ai comme fait une relance sur Facebook. Je posais une question, puis Ragou qui travaille avec Benoît, qui m'a relancé, puis il fait « Ben, hey, si t'as des questions, tu peux venir nous les poser. » Puis je fais « Hey, man, pour vrai, les gars... j'ai des questions, puis tout ça, par rapport à le milieu de la musique, puis tout ça. Puis ils nous ont épaulés énormément, ils nous ont donné énormément d'aide, puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on a commencé à travailler, on a travaillé avec eux pour la production de cet album-là et tout ce qui s'ensuit. Fait que, honnêtement, cet album-là, c'est comme un rescapé. C'est un rescapé pour nous, puis c'est aussi un sauvetage de la part des disques BG. Fait que on est vraiment content. On est extrêmement excité de sortir cet album-là. Je peux vous le dire. Malgré la situation de tout ça, là, honnêtement, ça a été une décision comme moi, j'étais plus capable d'attendre. J'étais comme, je m'en sac qu'on puisse pas faire de show. On le sort, esti. On le sort. Faut que le monde y entende ce qu'on vient de faire, man, parce que ça vaut trop la peine. Le clash entre les deux albums, ça a juste même pas rapport. T'sais, on a enregistré l'album. En plus, comme au départ, on savait pas trop, puis tout, puis il dit « Hey, les gars, on s'en va enregistrer au Studio Piccolo, tu sais. » Puis Studio Piccolo, je sais pas si vous connaissez, comme tu rentres là, t'as comme un mur, man, de genre d'albums des artistes qui ont joué là, puis t'es genre... Tu sais, moi, j'étais un petit cul, là. Moi, on rentre tout là, on est comme « Oh my God », tu sais. Tu sais, les premiers albums que tu vois en rentrant, ça va être drôle à dire, mais tu sais, t'as Simple Plan, Céline Dion, Garou, El Bélanger, Mes Aïeux, puis là, t'as genre plein de monde qui pop de même, comme ça, Vincent Vallière, patata, tata, puis t'es comme... Bref, esti. Enregistré ici? Qu'est-ce qui se passe, esti, man? Ils ont envoyé de bord, Chris, ils ont enregistré Backstreet, Backseat. C'est avec qui... C'est qui fait... C'était qui votre technicien de son à cet endroit-là? Ouais, notre ingénieur de son, c'est Gabriel Dubuc, Okay. puis assisté de JF Vézina. Ouais, man, ça c'était vraiment malade. Parce que tu rentres là, mettons, le studio Piccolo, là, ça a l'air d'une espèce d'usine, genre, comme... C'est minuscule. Ça a l'air petit de l'extérieur, mais c'est vraiment grand rendu en dedans, là. Puis comme là, ça a l'air de rien. Tu sonnes à la porte, tu rentres, puis tu sais, là, man, c'est là que tu vois, tu rentres, man, pow, le mur avec tous les albums. Puis là, t'as le studio A. Le studio A, c'est le gros studio, tu sais. Tu sais, comme, moi, j'écoute pas ça parce que je suis clairement pas le public cible, mais cet endroit-là qui mixe, dans le fond, les shows de la voix, tu comprends? Ouais. C'est comme, tu sais, j'écoute pas ça. Comme à la limite, je m'en sac un peu. Ouais, mais... Puis comme, mais ça a quand même une espèce de notoriété, puis ça a quand même une espèce de
moi, j'étais un peu intimidé. Tu sais, j'étais Ben comme, oui, c'est normal. il y a des affaires ici qui se sont passées. Puis, moi, On j'étais un vient faire tripeux de partie musique. de cette histoire-là, là, de ce Ouais. studio-là. Ouais, c'est ça, tu sais, tu vas fouiller les planches de cet endroit-là, tu vas chanter dans les mêmes micros que certains artistes. Fait que c'est quand même assez trippant en tant que musicien, tu sais, puis tout ça. Puis comme, honnêtement, pour un deuxième album, jamais j'aurais pensé atterrir là, tu sais, comme... Ouais. Tu pars de, tu sais, avec Vincent, dans ce temps-là, on enregistrait dans le sol chez ses parents. Puis là, paf, studio Piccolo, man, t'es ailleurs, là. Là. Puis, tu sais, puis, au contraire, Vincent a fait un excellent travail sur le premier EP. Mais là, c'est C'est une autre game, là. ouais, c'est une autre game. C'est carrément une autre game. Puis, on était prêts. On était 6 mois en pré-prod. Fait que, tu sais, quand je disais tantôt, je sais pas si je l'ai dit, je dois l'avoir dit ou pas. Anyway, je radote. Mais l'album a été enregistré 3 fois. Fait qu'une fois, ça a floppé. Puis après ça, une autre fois en pré-prod. Puis une fois en production comme officielle, mettons. Ouais. Fait qu'en 2 ans et demi, on a fait l'album 3 fois. Tu sais. Ouais, je te demandais ça, ton ingénieur de son, parce que moi, j'avais un de mes chums qui travaillait là comme ingénieur, Patrice Ok. Pruneau. OK. Ah non, ça me dit rien. Attends, comment t'as dit? Patrice Pruneau. Patrice Pruneau, il travaille-tu encore là? Ben là, il est déménagé à Londres. Je sais qu'il est parti travailler là-bas. Là. Fait que, Montréal, Londres. Hein? Ouais, c'est ça. Mais il a travaillé sur le dernier album de Céline. Je pense qu'il a enregistré des voix sur le dernier album à Céline. OK, fait que ça se peut qu'il ait travaillé au Piccolo parce qu'elle a fait des tracks de voix. Ouais, là. il travaillait au Piccolo. Là, Ah bon, ben c'est ça. OK, c'est ça. il travaillait là-bas. Là. OK. Ouais, Ouais. c'était quelque chose d'impressionnant là, comme place. Là. Ah ouais, Il s'était fait ouais. niaiser par Louis-José Hood dans les critiques de la pochette. Là. Ah oui, lui, une lecture de pochette, de remerciements, ouais. Ouais, puis c'était comme lui, le gars, il avait marqué le joyeux Patrice Pruneau. Là. C'était Ouais. comme, oh, Patrice Pruneau, comment tu veux pas être joyeux? Salut, moi c'est Patrice Pruneau. Ah ben, on dirait que c'est tout le temps drôle quelqu'un que son prénom et son nom de famille commencent par la même lettre. Genre. Ouais. On dirait que ça sonne tout le temps un peu funny. Genre. Moi, j'aime bien ça. Ouais, Donc, c'est des quand prénoms, nom de famille qui riment. Là. Bon. Peu importe. Ce serait quoi, mettons, je sais que c'est quand même assez festif ce que vous faites comme musique. La ville où vous avez trouvé que c'était le plus party, mettons, que vous avez joué. de party, Au Ouais. Saguenay, ça doit pogner en tabarnak. mais veux-tu rire, on n'a pas bougé tant que ça. Ah ouais? On est vraiment resté un peu dans les mêmes zones, puis tout ça, puis dans les zones, mais comme, mettons, dans les mêmes régions, parce que on n'avait J'avoue pas que de c'était contact. post-COVID. Comment? C'était très post-COVID d'appeler ça des ondes. C'est drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, on se promenait dans les zones, puis on checkait voir c'était quelle couleur, puis non, mais dans le sens que on n'a pas fait toutes les régions, mettons, au Québec. Comme on aurait pu faire une ville dans chaque région si on avait voulu, mais c'est pas arrivé. On n'a pas eu l'occasion non plus. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'on s'est promené, mettons, dans les Laurentides, Lanaudière, Montréal, puis, mettons, proche de Québec. Fait qu'on s'est promené dans ces coins-là pas mal. Mais la place plus de party, on a fait un festival justement à Sainte-Agathe-de-la-Binière qui s'appelle Triskel. Puis ce festival-là, dans ce temps-là, c'était bizarre parce que on n'avait pas encore le son qu'on a aujourd'hui. Fait qu'on cherchait encore, fait qu'on avait encore des vieilles chansons que je jouais quand j'étais solo. Puis des tunes plus folk sale, des tunes rock, des tunes blues, des tunes amen. Ça avait l'air d'une pointe de pizza, genre tu mets tout dessus là. Puis on est arrivé là, puis ça avait été vraiment trippant comme expérience puis tout. Mais la place où je pense qu'on a eu plus de fun, c'est un festival privé à un de nos chums.
en fait, la gang du band Barberousse. Puis eux autres sont dans le coin de la Naudière, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Puis lui, il a un gros, le chanteur Oli Lanou, il a un gros terrain chez ses parents. Puis ils ont monté, man, ils ont monté en échafaud un stage dans une pente. Man, ça doit être kinké à je sais pas combien, man. Le monde danse, là. Puis là, il y en a qui sont trop sur le party, fait qu'il y en a qui se ramassent, man, qui déboulent la pente un peu parce qu'ils sont trop chauds. Genre, mais le stage, il est clean, là. Il est direct comme une barre, man, puis nous autres, on est là-dessus. Puis il a fait ça 2 ans d'affilée, puis les 2 années, man, moi, j'ai trippé ma vie bien raide, là. Ça a été vraiment trippant comme show. Mais vraiment, les deux derniers shows qu'on a faits, c'est quand même très dur à accoter. Qui est en 2019. Fait que, à août 2019, septembre 2019. Fait qu'en août, nous autres, on avait été approchés par la ville de Saint-Jérôme, la centrale des artistes qui travaillait conjointement avec la ville de Saint-Jérôme. Puis on avait été mis dans le volet découverte de la ville de Saint-Jérôme. Fait que, tu sais, comme tu vois, ils font une espèce de vidéo, OK, promotionnelle pour la ville de Saint-Jérôme, mais là, tu as tous les gros noms qui arrivent. Là. Fait que là, Patrick Normand, Laurence Jalbert, les 2 frères, t'as genre Loud, puis tout ça. Puis là, tout le volet découverte, nous autres, on avait été invités justement au lancement de programmation au théâtre Gilles Vigneault, à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. Puis là, on arrive là, puis comme, tu sais, c'est la première fois. Nous autres, on n'est pas de jet set pour 2 scènes, là. Fait que là, on s'habille comment? Qu'est-ce qu'on fait? Puis nanana, puis nanana. Puis on arrive là habillé, man, encore là, comme une pointe de pizza, man. On est proche, esti. Puis là, on arrive là, puis il y a de la bière, pas cher, puis tout. Fait que là, on se met à boire de la bière, puis tout. Puis là, tu sais, t'as Patrick Normand, les 2 frères, puis là, t'as Radio CIME, SIM, la radio des Laurentides qui sont là, puis... fait que finalement, on est là. Puis pendant le vidéo, tu as tous les artistes, les gros noms, qui leur musique passe quand leurs images passent. Puis après ça, tu as tout le reste du volet, mettons, genre, parce qu'ils ont aussi, il y avait un festival d'humour à Saint-Jérôme. C'est genre... Nord de rire, je pense. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Puis après ça, tu as tout le volet, mettons, les artistes découvertes, puis tu as notre toune qui part. T'as une toune de Traces d'ours qui part dans toute cette section-là du vidéo. Puis moi, je regarde T-Bird dans les yeux, puis je suis comme, Chris, c'est notre toune. Ouais. Puis Patrick Normand saute en tapant des mains, fait que c'est bon en tabarnak. C'est drôle, ça. Ouais, fait que c'était quand même assez trippant. Tu sais, c'est de voir à quel point, tu sais, comme moi, à chaque fois que je vis de quoi, je suis un petit cul, là. Fait que, tu sais, je vis de quoi, puis je prends rien pour acquis, je suis juste comme, oh, wow, ben voyons donc, le monde veut qu'on aille là. Ben voyons, c'est quoi ça? Parce que c'est la bonne façon de le vivre. Ah ouais, c'est beau. Ça, tu sais, je sais pas, je suis un tripeux, fait que je trippe à chaque fois, tu sais, peu importe ça va être quoi, c'est sûr qu'il y a probablement des trucs que je vais dire non, mais ça, j'étais comme, man, j'ai jamais vécu ça. Je veux le vivre une fois, puis je vais voir si j'aime ça ou pas. Finalement, c'était très drôle, mais ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait le show, en fait, c'était à l'amphithéâtre Roland. Okay? C'est un amphithéâtre extérieur. Puis quand on a fait le show, ça a commencé à se remplir parce que c'est un show gratuit. Veux pas, c'est un show à l'extérieur. C'est gratuit, puis tout ça. Fait que nous, on fait notre soundcheck, puis t'as des weareux. Parce que c'est comme un auditorium extérieur. Fait que c'est comme une grosse pente, puis t'as le stage en bas sur le bord de la rivière. Fait qu'en haut, tu vois toutes les personnes qui se rapprochent pendant notre soundcheck. On est comme, OK, c'est cool. Il y a quand même du monde qui vient écouter notre soundcheck, puis tout ça. Mais là, quand le monde commence à venir s'asseoir, ce qu'on remarque, c'est que c'est énormément des têtes blanches. Fait que c'est pas mal du monde... Qui n'avait rien à faire cet après-midi. Là. Là, nous autres, on est là, puis on se regarde, on est comme, OK, c'est parce que ça, OK.
on reste un peu perplexe, puis tout ça, mais on dit, Ouais. regarde, ça va être trippant, puis tout ça, puis ci, puis ça. Puis finalement, ça se met à se remplir. La place est pleine. Il y a du monde, finalement, sur chaque côté, c'est comme des petites collines en gazon. Fait qu'il y a du monde assis, ces petites collines en gazon. Il y a du monde assis partout avec leurs chaises de camping. Fait qu'on se dit, crime, il y a du monde en sacrament, finalement, tu sais. Puis à la fin, on est allé voir les filles qui s'occupaient de nous autres, nos hôtesses, puis comme on est allé voir les techniciens de son aussi, puis on capotait, man. Puis on est allé voir les organisateurs, puis les organisateurs nous ont dit, ben, je sais pas si vous le savez, mais on vient de vivre notre plus gros jeudi découverte à Saint-Jérôme. On avait jamais ouais. vu ça. Puis c'est comme, là, je brague en sacrant. Ah ouais, tu fais bien, tu fais Mais bien. là, mais c'est quand même quelque chose qui rend fier, tu sais, parce qu'à quelque part, t'es comme, man, tout le temps que tu as mis là-dedans, tous les sacrifices, puis ci, puis ça, puis à un moment donné, tu arrives sur le stage. Puis en plus, ça a été le premier show de notre gérant, man. C'était la première fois qu'il nous voit en show, man. Puis lui, il est assis, puis comme les bras croisés, puis il est juste comme, ouais, ben ça va bien aller, finalement. Ça y a C'est donné comme- confiance. Ouais, puis c'était Good trippant job, parce man. que nous autres, c'était la première fois qu'on faisait un gros stage comme ça. Puis là, on débarque de scène, il y a un rappel qui se fait. Puis là, c'est tous des bancs en aluminium. Man, t'as genre, je sais pas, man, tu dois avoir 600-700 personnes qui se mettent à taper comme des malades mentales, genre là-dessus. Puis là, je regarde les gars backstage, puis je suis comme, j'y vas-tu? Puis il est comme, yo, parle plus fort, j'entends rien. Je suis comme, c'est-tu là, je vais? Puis comme, attends un peu, laisse virer. Puis je suis comme, OK, man. Donc, ouais, ça a été, bon. ça a été un des plus, ça a été un des feelings vraiment les plus tripants, honnêtement, là, mettons, de gros stage puis d'événements comme ça, là, surtout en lien avec une ville, une municipalité comme Saint-Jérôme, tu sais. Puis après ça, on a fait notre show à la maison, à Sainte-Thérèse. Nous autres, à chaque année, sauf cette année, bien sûr, on fait des spectacles. On fait un spectacle, mettons, pour souligner l'anniversaire du band. Puis aussi l'anniversaire de la microbrasserie, ben, la brasserie artisanale de Saint-Graal à Sainte-Thérèse. Fait que nous autres, quand on a fait notre show là-bas, on n'a jamais, je pense, qu'on aurait pensé fouler la place de même. Tu sais, la place, elle a une capacité de 78 personnes, là. Ok. Genre assises à des tables sur une petite terrasse dehors. Puis nous autres, on fait notre show, puis genre, il y a 150 personnes qui rentrent. Je sais pas si tu le sais, mais si la place est déjà tight à 79, imagine à 150 comment c'est. Ah, ouais. Tantôt, on parlait, mettons, genre, tu sais, moi, j'aime ça la proximité. C'est là que j'ai reçu la SM58, sa gueule, à Ah ouais. une chanson avec ma bière qui a explosé sur mes pédales. Puis j'étais genre, yeah, man, rock and folk, qu'est-ce que tu veux? Le micro, c'est palette. Patard, le micro rendu en arrière de l'épaule. Je continue à chanter. Mon bassiste qui pousse le micro pour que je puisse chanter dans le micro. Tu t'es-tu fendu à la gueule, genre? Non, à la fin de la tour, j'ai passé ma langue sur mes palettes pour être sûr que je me sois pas chippé dedans. Ah ouais. Finalement, non, man, ça a tapé Ah. direct dans la gencive. Ça a goûté un peu le fer pendant 2 tonnes, là, mais Ah ouais. c'est bien passé. Ah, c'est clair. Ça va être encore plus rock que tu saignes de la gueule. Fuck yes, Sainte-Thérèse. Grosse hémorragie. Comme... Ah ouais, t'as l'air de la pochette de Andrew WK. Ah ouais, c'est que c'est bon, ça, en plus. Ah ouais, c'est vrai. Sinon, votre pire show? Fait que ouais, notre pire show, c'était... C'est que c'est bien stagé, mon gars. hein? Yeah! Hein? Non, mais Ah ouais, c'est un naturel. C'est Yeah! vrai que t'es allé à la CBL, mon gars. Ouais. Non, mais dans le sens, non, on dira pas que je suis allé pisser pendant 10 minutes, là. Mais ouais, notre pire show, c'est drôle parce que ça a été le deuxième show qu'on a fait à cette place-là, qui n'existe plus, je pense, qui s'appelle, le Mademoiselle. Okay? C'est à Montréal.
Puis la porte à côté, c'est un bar de danseuses louche. OK? Comme déjà, l'emplacement de la place est très spécial. Puis quand nous, on est allés là la première fois, on faisait un show. C'était un show carte blanche que le booker m'avait dit parce que c'était énormément une clientèle anglophone. Puis, tu sais, nous autres, on chante en français. Fait que, on a fait, bon, ben, parfait. Écoute, je vais te faire une soirée carte blanche. Fait que, cool, je vais inviter 2 bands. Puis, ça a été la soirée où on a annoncé officiellement la sortie du premier album. Donc, le EP qu'on avait sorti en 2016. Puis la soirée, man, ça a tellement brassé parce que moi, ma fête, en tout cas, c'est au mois d'octobre. Puis on fête l'anniversaire du band en même temps. Puis en même temps, on annonçait la sortie de l'album. Fait que, man, ça a été la débandade. On avait les pics à fleurs avec nous autres, puis Fred Després qui était avec nous autres. Puis on avait, à la fin du show, on sort dehors. Ça, c'est la première fois. Le pire show s'en vient parce que c'était à la même place. Mais bon, le booker capotait, Tony, man. Puis il capotait, il sort, puis il nous regarde, puis il fait comme Man, les boys, man, there's no beers left in the bar. Puis là, je suis comme Quoi? Il dit Man, il n'y a plus de bière dans le bar. Je suis comme Quoi? Il dit Vous avez plus la bière, tabarnak. Je suis comme Quoi? Fait que finalement, on a vidé la bière de la place. Fait qu'il est comme But good news. On a une coupe de bouteilles de fort. Fait que je suis comme. Là, après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait inviter le printemps suivant à ça. On s'est fait inviter sur un show de Saint-Patrick. OK? Puis, moi, j'ai des descendances irlandaises. Fait que même si je chante en français, puis tu sais, le style qu'on fait, tu sais, il y a un gros mix entre beaucoup de mettons, musique folklorique et compagnie, là. Ah ouais. Tout ça, fait que c'est une grosse influence. Fait que j'étais comme, ben ouais, moi je suis dans, je veux faire un show de la Saint-Patrick et tout ça, mais on arrive là, puis je demande c'est qui les autres bands, parce qu'il dit qu'il y a 2 autres bands, je suis comme, OK, mais c'est qui? Puis il me dit, ben le premier band, c'est un band de cover anglophone, je suis comme, OK. Puis il dit, puis vous closez la soirée. Fait que le band, entre le premier qui ouvre, le deuxième band, en fait, c'est un band un peu à la Linkin Park ou truc comme ça. Fait que, qui est quand même vraiment bon. Là. Le band s'appelle Uncanny. Là. C'est quand même un très bon band. Puis, mais ça fait Saint-Patrick en estime. Ouais, c'est ça. C'était ça qui était weird, en fait. C'était le seul band qui faisait Saint-Patrick, c'est nous autres. Parce que, tu sais, guitare acoustique, banjo, tu sais, on a des. Tu sais, ça sonne festif, puis tout ça. Fait qu'on était pas mal le seul band qui faisait un peu Saint-Patrick, puis tout ça. Puis on a closé. Mais comme, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le premier band qui a joué. La place était pleine. Le deuxième band a joué. La place était pleine. Nous autres, on monte sur le stage. La place se vide. Complètement. Là, il reste une couple de corps morts un peu à gauche, à droite. Ah non. Puis t'as une gang de nos chums qui sont là, puis qui sont juste comme solidaires, man. Genre en avant, puis ils sont comme Yeah, trace d'ours Saint-Patrick, Montréal, yeah, tu sais. Ils sont genre 5-6, puis nous autres, on capote, on est devant genre. On a l'impression d'être devant 2000 personnes, là. Puis là, pendant la soirée, man, ça commence à chier. Nous autres, on fait notre show, on n'a pas connaissance, on n'a vraiment pas connaissance de ce qui arrive, mais on fait notre set, tout va bien. Fait que là, tu sais, tout est chip, tout ça. T'as genre nos chunks qui sont comme ouais! Puis là, à un moment donné, pendant notre tune qui s'appelle Forêt, tu sais, c'est comme la tune à texte. Tu sais, c'est comme la tune que genre, t'écoutes, puis t'es comme OK, ouais, ça me fait réfléchir, puis tout ça. Ben, Chris, en plein milieu de la chanson, t'as une bagarre générale dans le bar qui explose, man. Là, on est genre, on se regarde, puis on est encore un peu comme vraiment dans l'émotion de la tune. On se regarde, je suis comme, pendant un break genre instrumental, je me revire, puis je me recule, je suis comme, yo, on craque les amplis maintenant, man! Mais là, tout le monde a juste craqué les amplis dans le tapis. Fait que là, on est passé genre de musique folk à genre musique punk.
Pas tant de monde qui se tape sa gueule avec des pichets sa gueule. Il y en a un qui déboule les escaliers. Il y en a un autre qui tombe à terre. Quelqu'un qui tombe inconscient sur une poutre. Puis là, on est genre, tabarnak, qu'est-ce qui arrive? À la fin du show, on se fait expliquer, man. Il y a genre, pendant la baston, parce que, en tout cas, bref. Tu sais, tantôt, je disais qu'il y avait la porte d'à côté, c'était un bar de danseuses. Il y a un gars qui est allé dans le bar de danseuses parce que ça a l'air qu'il avait déjà sorti ou qu'il avait déjà parlé avec, qu'il avait déjà fréquenté une des danseuses. Il est revenu dans le bar. La danseuse a cassé le camp du bar de danseuse, est rentrée dans le bar, elle a sacré une claque en arrière de la tête. Le gars s'est reviré, il a pris sa bière, il a pété sa tête. Là, il y a un gars qui est sauté dessus. Là, tu as un monsieur qui a essayé de défendre le gars qui s'était fait sauter dessus. Il s'est fait knocker. Il est tombé à terre. Pendant ce temps-là, tu avais une fille qui était en train de vomir dans les toilettes. Puis là, tu avais une madame qui voulait aller pisser dans les toilettes. Fait que finalement, la madame a pissé dans le corridor des toilettes. Genre, ça a été l'hostie d'apocalypse. On est comme Père de Soutara, Boréal, jusqu'à l'eau, Bancaval. Man, c'était complètement ça n'avait pas de crise de sens qu'est-ce qui se passait, mais ça a été honnêtement, ça a été comme contextuellement, ça a été un show de marde parce que il n'y avait plus personne nous écoutait, tout le monde nous envoyait quasiment à chier parce qu'il Mais était une esti d'anecdote. Ah ouais. man, après ça, tout pète, man, pis t'es juste comme ouais. Fait qu'on va pouvoir dire un jour qu'il y a du monde qui se sont battus sur forêt, man. Ah ouais, c'est malade, ça fait genre bon western, que tout le monde commence à se taper sa gueule puis se Ouais, péter mais des le bouteilles. soir de la Saint-Patrick, mon gars, Ah ouais. moi j'ai vécu l'émotion, là. Ah ouais, c'est clair. Gang d'Irish Fighter. Ah ouais, mais tous des anglophones qui se tapent sa gueule, t'es genre ouais! C'est malade. Yes. Man, ça fait pas loin de 2 heures là, qu'on est là enregistré, mon chum. Non, on avait des choses à dire, les gars. Ah oui, c'était cool, man. Ah, c'était Bien cool content de t'avoir d'entendre. rencontré, Joe. On va, man. on va se laisser sur 2 chansons de votre répertoire, dans le fond, vos 2 singles que vous avez sortis, qui sont La Dérape et Pas une scène. Exactement! Yes, Yeah. tu veux-tu nous parler un peu des 2 chansons avant qu'on aille écouter ça? Ok, dans quel ordre, là? Parce que là, man. Choisis-la, mon gars. C'est parfait. Ok, on va y aller avec La Dérape. La Dérape, c'est une histoire c'est une histoire vraie d'ailleurs. La Dérape, c'est un road trip improvisé que j'ai fait avec un de mes chums, Marc-Olivier Marchand. Puis on est monté à Mont-Laurier rejoindre un de ses chums dans ma Tercel, 98. Un mardi soir de printemps, là, tout ce qui est plus normal. Puis, en fait, ça explique le périple qu'on a eu jusqu'à Val-d'Or, jusqu'à l'appartement de mon cousin qui étudiait à Val-d'Or dans ce temps-là, pour finalement revenir à Mont-Laurier après 45 minutes à Val-d'Or. Tu sais, ça te donne une idée. Mais tu sais, au travers de ça, tu sais, t'as comme le... Tu sais, te rendre à Mont-Laurier, puis après ça, il faut que tu fasses 3 heures dans le parc de la Vérandrie, qui est 3 heures dans le bois. Puis moi, j'étais en Tercel 98 avec mes pneus d'été dans un blizzard pour me rendre à Val-d'Or, man. C'est l'hostie d'enfer. J'arrive chez mon cousin est brûlé ben raide. On boit une bière, il s'endort, man, dans notre face. Fait qu'on sac notre camp, on s'en va gazer, on va chercher un McDo, puis on recrisse notre camp à Mont-Laurier. Fait que moi, j'ai été à Val-d'Or 45 minutes. C'est cette chanson-là qui en est ressortie. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, dans la chanson, je parle des yum-yum. Les yum-yum, ce n'est pas les chips. Mais bien, en fait, c'est une expression que ma grand-mère utilise. Mettons, tu es en char, puis t'es côté passager, puis là, tu regardes les champs, puis tout, puis à un moment donné, ça monte, puis ça redescend. Un peu le même feeling quand tu descends dans un manège, là. Ouais. Ouais. C'est un peu la graine, genre. Fait que c'est ça le fameux feeling qui s'appelle le Yum Yum. Fait que ouais, c'est ça. Ça, c'est La Dérape. Puis pas une scène. Quand j'ai écrit ça, c'est vraiment une chanson. Ben, ça le dit, man. C'est pas une scène. J'étais cassé ben raide. J'étais endetté par-dessus la tête pour des conneries. Puis en plus, j'aidais pas mon cas. Je continuais à dépenser comme un taré, tu sais.
Fait que Puis c'était drôle parce qu'au travers de cette chanson-là, tu sais, je dis à un moment donné que, en fait, l'espèce de la roue de la consommation, puis tout ça, ben, finalement, j'en ai pris goût, tu sais. À cause, veux pas, c'est plate, mais comme la majorité des gens dans la société, ben, c'est tu travailles pour dépenser, fait que j'ai voulu en parler, puis c'est ce qui a donné droit à cette belle chanson-là, qui est pas une scène. Alright, man, c'est cool. Nice. C'est le fun d'entendre parler de même des textes parce qu'on n'entend pas souvent parler comme ça de où que ça sort puis tout ça, man. Puis vraiment cool, man. Yeah, merci, man. Merci à vous. Tu sois joint à nous, pour vrai. T'étais super généreux, puis super ouvert. Man, pour vrai, c'est cool. C'était vraiment nice. Yes. Ouais, c'était vraiment sharp, c'était vraiment trippant. Puis moi, je vous le dis, là, quand ça finit cette histoire-là, on va se boire une bière. Là. Ça, Ben ouais, mon chum. Fucking C'est down. sûr. Fucking down, pour vrai. Tu restes où à Montréal? Moi, je suis à Rive-Nord de Montréal. Fait que Rive-Nord? Sainte-Thérèse, ouais. Alright, Alright. on ira se saouler Puis, au on fera on fera une Ah oui. un épisode 2, esti, puis il viendra en studio ici en plus. Puis, Ah ouais, ça, je suis dans avec les boys et tout ça. ouais. Ah ouais, hey, moi, je veux leur dire salut. Là attends une minute, je fais ça vite. Yes. T'as Louis J à la guitare électrique, t'as Philippe T. Bird Germain au banjo, t'as Philippe Leduc à la bass, t'as Vincent P. Ravary au drum, puis aussi un gros salut au gars de Disque BG. Fait que voilà, j'ai fait mes plugs, voilà. Yes, fait que je vais inviter tout le monde à aller vous suivre partout puis d'écouter votre musique, mon gars. Super bon, man. Moi, j'avais fait une belle découverte quand je vous avais vu sur le toit de Slam, puis bien content d'avoir jasé avec toi, mon chum. Yeah! Yes, j'ai hâte d'entendre votre nouvel album. Fait que on se laisse sur la dérape et pas une scène. Bonne semaine à tout le monde et à la prochaine. On a pris le chemin du Nord avec 3-4 bouteilles de fort qui nous attendaient dans le coffre du char. On a dépassé Saint-Sauveur, Marco avait des jolies soirs en regardant ce qui s'en venait devant. Il m'a fait sa plus belle grimace en enfonçant ses ongles dans le dash. J'ai monté le son avec le pied sur le champignon. Puis on a chanté un yum yum, deux yum yum, trois yum yum. Ce petit feeling qui te pogne dans le bas du ventre. Quand tu descends une côte en char pis que ça te frissonne dans le bas du corps, fais attention de pas prendre le bord. Dans ma Tercel 98, on savait qu'on irait pas vite en essayant de gravir Saint-Jovite. Rendu à côté du Mont-Tremblant, j'ai failli passer sur un gros renard en tournant dans le carrefour giratoire. On était rendu à destination, qu'on trouvait le temps vraiment long, en voyant qu'il n'y avait rien à faire ici. On a pogné la route du Nord en criant, hurlant très très fort. Ah ouais donc, on sac notre camp Val d'Or. Rendu dans le parc de la véranderie, on trouvait ça beau en maudit. Mais laisse-moi te dire que c'était le Vietnam, mon ami. C'est fun de monter à Val d'Or, surtout quand il est vraiment très tard. Sauf quand t'es pogné dans un asti de bizarre. Un yum yum, deux yum yum, trois yum yum. Ce petit feeling qui te pogne dans le bas du ventre. Quand tu spins dans l'injecte ton char pis que t'as l'impression de voir la mort, fais attention de pas prendre le bord. Qui restait juste 2-3 corps, mais c'était pas grave. On avait nos bouteilles de fort. Il y avait l'appart à mon cousin qui habitait pas vraiment loin de ouvert, avec un gros high-five dans la main. Après 10 shooters de bon whisky, il est tombé tout de suite endormi, la fait direct dans le bol de spaghetti. On s'est bandé au McDo avec notre regard d'alcoologie. Dit Marco, on sac notre camp mon lot. Yum yum, deux yum yum, trois yum yum. Ça faisait même pas une demi-heure qu'on était là. On a pacté nos bébelles parce qu'on nous avait chié dans la pelle. Ça va de quoi compter, prochain party de Noël. Yum yum, deux yum yum, trois yum yum. Ça faisait même pas une demi-heure qu'on était là.
chier dans la pelle. Ça fera de quoi compter prochain party de Noël. Ça fera de quoi compter prochain party de Noël. Ça fera de quoi compter prochain party de Noël. Matin, je me lève pour la job, c'est jour de paye, maudit que c'est drôle. Moi être poigné pour payer mes billes, gazer mon char pis mon bois de gym. Me trouve épais quand je load ma carte, quand je fais tout sauf ce que j'aimerais faire, pas de secret. Si je veux partir, ça va me prendre de l'argent s'il vous plaît. Pis un voyage en Islande, pour les châteaux en Irlande, boire du saké à Tokyo, ou pas se faire bronzer à Monaco. Aller fumer à Amsterdam, boire du gros scotch en Écosse, mais qu'est-ce que je veux? Pour de vrai, parce qu'en ce moment, j'ai pas une scène. Obligation d'être ultra responsable, me foutre la trouille, je suis lamentable. À l'école, on nous apprend comment devenir moindrement décent. Formation platonique du cours d'économie, calvaire que je trippe. Faudrait pas qu'on se ramasse dans la rue à rêver à ce qu'on aurait été comme un voyage en Islande, voir les châteaux en Irlande, boire du saké à Tokyo, ou pas se faire bronzer à Monaco. Aller fumer à Amsterdam, boire du gros scotch en Écosse, mais qu'est-ce que je veux pour de vrai, parce qu'en ce moment j'ai pas une scène. 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 J'suis entêté jusqu'à moi la cause du carte loadée, pis d'un paiement de char pour rembourser, pis ça m'empêche même de payer mon loyer. Moi qui m'étais fait la promesse de jamais entrer dans la roue de la société de consommation, ben maudit j'en ai pris goût, j'en ai pris goût. Ben finir par me dompter, puis arrêter d'aller me la péter dans marde jusqu'au cou, parce que je bois de la bière comme un trou. Arrêter de jouer la victime quand j'assume qu'elle est épais, mais c'est pas un crime. Allez me reprendre en main pour pouvoir vous dire que je reviens d'un gros voyage en Islande, voir les châteaux en Irlande, boire du saké à Tokyo, pas se faire bronzer à Monaco. Aller fumer à Amsterdam, boire du gros scotch en Écosse, mais qu'est-ce que je veux pour de vrai, parce qu'en ce